Désagréable, asti. Ben, assis tout seul aujourd'hui, je pense qu'on va rester de même. On va vous conter des histoires. Il était une fois... Oh, on va le faire comme du bon d'abord. On fait ça différemment aujourd'hui. On va commencer avec la présentation du grand et non le moindre. Ce soir, pour l'occasion, remet le titre au vrai shérif, papa. On est fiers, on est content de faire ce podcast-là avec mon ami Cobra Jet. C'est tout. On ira pas ailleurs. Salut mon chum. Salut mon pote. C'est une belle semaine? Non, rien que la merde. Non, ben, à soir, pour l'occasion, je vais représenter Ford Racing. Je te laisse continuer. Ah, c'est pas Toyota? Non. On est américain ce soir. C'est quoi ton pick-up? Un Tacoma, mais pour asseoir, ça va être Ford. OK, nous. Ce soir, on n'est pas là pour shérif. Mais, mesdames, messieurs, petit gars, petite fille, ou bien décide donc quel sexe que tu veux être. On est en 2025, ça a l'air. Bienvenue, welcome. Ce soir, à votre demi-heure au bar de punition Hockey Zone. 8e n'est pas la position qu'il finit. Détenteur du record de la piste à Saint-Élie d'Étienne Dupont, avec un temps de 4,83, avec une vitesse de pointe de 153 mph, c'est quoi ça? 1000 à l'heure? 1000 à l'heure. Tout ça au volant de sa Camaro 92. Non, ce n'est pas un avion. Non, c'est pas une fusée. Puis non, esti, c'est pas Superman. Mais, bien entendu, vous l'aurez reconnu, Monsieur Étienne Dupont. Salut mon chum. Yes, sir, salut. Yes. Tu voulais me donner la main ou tu voulais me toucher? Ouais, mais On est tous en vie. La dernière chose que notre ami Dupont nous a dit, comme il dit toujours, God bless la Nitro! God bless Sheriff et Big Bad! And gentlemen, start your action! Yeah! Pas de tasser! Salut, yes. Salut. Ah, pas peur, je suis pas malin. Une belle entrée quand même. Super, ça. Mais ça? Ouais. Ah, je peux plus parler, ça donne bien, c'est tout Sheriff fait. Une belle présentation du Big Bad. Écoute. Faut que je prenne mon moment de gloire. T'as vraiment de gloire, tu l'aurais de suite, mon homme. Oh, On commence ça je suis par sûr que tu parles de la cantine. Cantine du village, Cathy Bisson nous commandite fièrement et de grande générosité de sa part. Puis à soir, je mentionne spécialement, je sais pas ce qu'il y a eu dedans. Puis c'était Pat, puis l'autre demoiselle, charmante demoiselle, mais je pense que Pat il a mis un soupçon de plus d'amour que d'habitude. C'était. On parle ici de tendresse. Quand Tendresse, on parle de tendresse et d'affection, on peut la retrouver dans quoi? Dans la pizza du marché MTG. Mylène Gilbert nous commandite fièrement bonne pizza pour nourrir ces athlètes-là. Non, ces champions-là. C'est un champion. Le premier à fracasser le temps du 4 secondes. Ouais. Du 4 secondes au 8e de 1000 à Saint-Élie. Selon moi, on va finir les commanditaires avant. Mais on va y revenir. Majoritairement, M. Jean-Pierre Lessard de chez Hockey Zone nous commandite fièrement. Il croit en nous. Nous croyons en lui. On peut rappeler, il est ouvert. Il est ouvert. Il est tout le temps ouvert. C'est Même tout le quand temps il est pas présent. ouvert, il est ouvert. Il est rouvert. Il met des boîtes en avant des fenêtres. Puis là, je l'ai vu live, là. Il met des boîtes, pas se faire voir. Il est assis au comptoir, puis il écoute son podcast, là. Il sait par cœur à ce temps. Ben, écoute. Il m'a dit même qu'il se trouvait bon en temps. Ben, moi, je l'ai trouvé bon. Puis là, il sait ça. Là, il regarde son podcast. Puis là, il dit, je suis fermé, ici. Pour moi, il va venir ici, tous les autres. Ah, ben, on va les vendre en bâton. Ils font des bâtons pas chers. Ils m'ont déjà fait des bons deals. Amenez des bidous, puis vous sortez gagnants. Puis, honneur, maintenant, de s'appeler votre demi-heure au bar de punition. Hockey Zone. C'est un honneur, Jean-Pierre. Nous tenons également à remercier Tommy Nadeau et Kevin Paradis de chez Electroshop. Je suis certain que tu vas me parler de quelque chose. Du Open Box. Oh my God! Parle-moi de ça. Parlons-en. 15 à 40 % de rabais sur des électros qui sont neufs. Léger petit défaut. On le sait, le truc à cette heure? Ben, un petit coup au magasin, ça crée un open box, tu vas chez Electroshop,
Dans la pantoufle. Puis Tommy, sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre fois? Il me dit, là, je te donne pas tous mes trucs quand tu continues en TV, mais comme tu me connais, je me tombe, moi. Hein? Ben, Tu peux écoute, le dire, je le dis pas. silence. Je te le dis rien qu'à toi. Chut, pas trop fort. Tommy, mettons, il dit, moi, je m'en vais sur un meublement Tanguy. Ouais. Ils me reconnaissent pas. Tu sais, ben là, c'est sûr qu'à ce Ben là, on commence à être populaire. Ouais, là. non, mais lui et tout, là, tu sais, avec ses... Ouais. Puis il me dit, tu sais, là, les frigidaires sont quasiment tous collés un sur l'autre, là. Ben là, mon petit gars, il me parle, je rouvre la porte, je la cote sur l'autre. Ah, Charlot. La semaine prochaine, c'est où ça va? Dans mon entrepôt. Très facile. Très facile. Tommy. Juste pour vous rappeler, allez voir Electroshop, les meilleurs électros dans le canton, en Beauce, au Québec, dans la province au complète. En Amérique du Nord. Ben, Chris. Mais, Charmant. charmant. Étienne est-il Ah, c'est lui, Étienne Dupont. passionné excessivement? Ben, moi, honnêtement, plus que toi. Moi, j'ai Ben, confrontation, je pense. Mais je Ça nous rabatte, ça aussi. le trouve beau, Étienne, à côté d'une belle... Tu peut-être feras pour pas ça dire- tout le long, Ah, Ben, tu sais, à toutes les fois que tu le plugues, là, me semble, moi, j'aurais quelque chose à dire. ah, toi, tu vas vouloir, mais non. Mais Ben, c'est... Étienne, quand même, un gars d'Américain. Un gars Oui. d'Américain, Ford. Chevrolet. Chevrolet. Chrysler, Un gars Chevrolet. Chevrolet. Un gars Chevrolet. Ouais, on va se dire les vraies affaires, là. Tu vas avoir des chars qui vont vite, là. Ça prend des Chevrolet. Ben, il faut commencer tout de suite, oui. Je connais pas tant ça, mais cette petite guéguerre-là, Chevrolet, Ford, et ça part de où, ça? C'est qui a décidé que... Ça doit... Chris, ça part des années 60, hein, avec Mustang. Mustang ont commencé. Mustang en 64. Chevrolet ont parti le Camaro. Camaro en puis- 67. Genre Ouais. d'annonce qui voulait dire que l'autre était pas bon, mettons? Ou non? Non, on dénigre pas. Fait qu'on fait juste dire que le nôtre est meilleur. Ok. C'est ça. On dit Mais pas que l'autre est pas bon. quand même, les Américaines, c'est similaire un petit peu. Tu sais, c'est le produit, il est quand même Moi, similaire. j'aime bien agacer les gars, mais on s'entend que c'est toutes des voitures qui ont leur qualité. Puis... Parce qu'au final, on parle tous de la même passion. Que tu fais de la course automobile en rond, du drag, c'est très différent, mais c'est des mêmes passionnés. C'est des gars qui se graissent les mains, qui vont dans le garage, qui pensent au garage plus souvent qu'à leur copine, d'ailleurs. Exactement. Je sais pas si Stéphanie pourrait... Ben, je sais Exactement. pas. On y reviendra là-dessus. On viendra, ouais. Mais avant tout ça, ben, j'ai envie de me demander, Étienne Dupont, 41 ans, ça part d'où ton premier contact? Je sais pas. C'est quelque chose qui nous intrigue un petit peu. Écoute, ça a commencé, j'avais quoi, 15-16 ans. Je me suis tout venu avec du monde plus vieux que moi. J'avais des amis qui étaient plus vieux que moi, eux autres qui ont eu le permis en premier. Après ça, eux autres, c'est des parents qui étaient un peu, ça se tenait un peu, ça brassait. Tu sais, c'était des gangs de motards, ces affaires-là, ça avait des chars sport. Fait que les jeunes ont suivi dans ça. Puis moi, ben, veux pas, avec mes amis qui avaient des chars comme ça, ben, on a suivi. Fait que les premières Trans Am, il y en a des frères qui avaient une Mustang, puis on s'est amusé avec ça. Puis on dirait que ma passion s'est développée là. J'ai ma famille. Mon père était un gars qui aimait bien les voitures jeunes, mais tu sais, quand après ça, les enfants, le travail puis tout. Fait que moi, j'ai pas connu ce côté-là de mon père. Mes frères, ma sœur sont tous plus vieux que moi, je suis le plus jeune de la famille, mais on a quand même une bonne différence d'âge. Fait que j'ai pas... tu sais, j'ai pas suivi en même temps que mes frères, si on veut, quand eux autres ont eu le première voiture, les motos, ces affaires-là. J'étais trop jeune un peu, fait que j'ai pas suivi. Fait que ça a vraiment commencé avec mes amis, qui étaient un petit peu plus vieux que moi, qui ont eu les voitures en premier. C'est vraiment là que ça a commencé, là. Première Trans Am à mon chum, puis là, oh, la performance. À un moment donné, on s'en va à la piste de course, on monte à Saint-Élie, puis on commence à voir ça, comment ça se passe. Moi, j'avais pas de licence, mais je regardais ça de loin, puis c'est vraiment là que ça a parti. C'est fucké, pareil. T'as 15 ans, tu t'en vas à Saint-Élie-d'Orford. T'as 41 ans, tu t'en vas à Saint-Élie d'Étienne Dupont. C'est là. Très, très fort. C'est là que t'aurais-tu écrit ça un jour? Je vais négocier ça avec Simon Mans. Hey, ben, j'espère qu'il l'écoute, mais ça sonne pas, là. Ça sonne pas cacane, là. Non. Salutations à Simon Mans. oui. Propriétaire, c'est quoi? C'est le... Simon, oui, le propriétaire là, de la piste. Du site, là, du parce que site, ça- du site Saint-Élie Motorsport, oui. Ça l'inclut aussi track de motocross. Exactement. Il y a les motocross aussi qui fait les mercredis puis la fin de semaine, là. Fait que, OK, parce que ça n'appartient pas au comté de Saint-Élie, ça appartient à lui. c'est à Simon, exactement. OK, Ouais, c'est ça vraiment un à autre lui, vrai ouais. passionné pour avoir ça, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est un autre passionné qui connaissait pas tant les voitures. Tu sais, c'est un gars de domaine, motocross, c'est un gars de motocross ça. Ouais. qui s'est lancé dans ça puis qui réussit bien.
Mais ça rejoint les mêmes passionnés, les gars qui sont à la recherche, l'adrénaline. Puis, exactement. On rend au gaz de course. C'est ça. Mais avant d'aller au gaz de course, 15 ans, avec tes chums, tu vois ça aller, des muscles corps un petit peu. Finalement. Non, chérie, Ben oui, vas-y donc, vas-y. J'espérais que tu y reviennes, puis là, on va passer de rythme. Là, t'as 41 ans, j'en ai 39, OK? Là, tu me parles de Trans-Am, Camaro, tout ça, quand t'étais jeune. Puis on n'est pas loin. T'as pas... tes chums de gars étaient plus vieux de toi de combien, à peu près? Ouais, 3-4 ans. Bon. Fait qu'encore là, il y avait pas les vrais muscles corps que nos parents avaient, là. Non. Toi, c'était-tu... C'était les troisième génération, les Iroq Z, ouais, c'est ça. C'était pas les Trans-Am bandits puis les vrais Cobra Jet, là. Ouais. Mais parce que ça, pour de vrai, que t'aimes les chars, que t'aimes pas les chars, t'en regardes un ou l'autre, c'est sûr que tu prends le vieux, là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est un vrai char. Ah oui, c'est les muscle corps, Mais souvent, à cet âge-là, tes chums, puis toi aussi, j'imagine, tu vas un petit peu avec ton budget, puis qu'est-ce que tu peux te permettre. Exactement aussi, c'est sûr. Puis tu vois, mon chum avait acheté sa première Trans-Am de son père. Fait que tu sais, eux autres, ça avait vraiment... Ça avait suivi, ouais, mais c'est sûr, mais tu sais, à cette heure, mettons, là, ces gars-là, ils la regardent tous, les autres, là, ils pensent... mais tu sais, moi, je parle pas moi, je regarde les deux, puis c'est même pas une question. Non, on parle de Camaro, tu sais, on va parler de Camaro, puis moi, c'est vraiment une style Iroq Z, une third gen, là, mais... Tu vu, man, il donne du vieux, là, tout les... Ben oui, moi, c'est habitué. Faut donner du gaz. La grosse sortie dans le carburateur. Seigneur est dans le moteur. Seigneur, on remercie pour les têtes Brodix puis les blocs d'art. Oui, monsieur. La nitro, mais... La nitro. On y reviendra parce qu'on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Yes. Mais j'imagine qu'un jour, tu réussis à te procurer ton premier véhicule. Oui, à l'âge de 18 ans. 18 ans, j'ai été chercher ma première Camaro. Véhicule, on va parler de véhicules sport, bien sûr, parce que j'ai eu d'autres petites voitures avant, mais... T'as commencé avec un Honda Civic? Non, un Sunfire, c'est quasiment pareil. Ouais, on reste dans le Chevrolet, nous autres. On sait que ça marche. Vive les 2.2 Cotec. On peut saluer la famille Brunette. Oui, la famille Brunet, notre Pierreville, 2.2 Cotec. Eux autres, ils savent comment ça marche, le moteur. Ah oui. Petit breuvage, là-dessus. Non, j'en ai, moi. On peut se faire un petit chin. Moi, je vais faire ton premier véhicule. Toi qui es resté dans ton Chevrolet, puis chez que lui, il reste bien gros dans son japonais. Il y en a une, Civic. Bon, japonais. Off-cam, on va le couper au montage. Un rondeau? Non? Encore? Puis, on va parler de Mustang après. Mais non, on va continuer avec ton premier char. Ouais, fait que c'est ça. J'ai acheté à 18 ans, j'ai été chercher mon premier Camaro, un char sur le primeur, un projet à finir, là. J'ai décidé de commencer avec ça, avec mon budget. Starter ça, un petit 5 litres, un 305 à chaud, à bâton, puis... À l'ancienne. Mais. Ouais. Ton Sunfire, que t'as fait ça? Non, mon Camaro. OK. Ouais, mon premier Camaro que j'ai acheté. Mais j'ai revu une couple d'années plus tard un Camaro sur le primeur qui flyait en titi, mais. C'est ça, j'ai regardé, moi, tout. Il y a un gars de primeur. Hey, Ça look en crise. j'ai jamais acheté un char ready to run. J'ai jamais acheté un char prêt à rouler. Okay, Tous mes projets avaient tout le temps de quoi. Il manquait de la peinture, il manquait un moteur, la transmission. Il y a tout le temps une histoire avec mes chars. J'ai jamais eu un char prêt à rouler. Tu fais ça parce que tu te fais baver dans la maison puis tu vas être dans le garage ou? En tout cas, faut pas en parler tout de suite, mais... On y reviendra. Non, je suis chanceux. La madame, elle aime les voitures aussi. Puis, clairement, en plus, elle vient ici, fait qu'il faut croire qu'elle aime ça. Ben, chanceux avec ça. Puis la madame, elle a embarqué dans le trip assez jeune. C'est vite. Ben, écoute, c'était une fille de char. On s'est rencontrés à une histoire d'auto. Mais elle avait une voiture sport, elle avait une Firebird 96 quand on s'est rencontrés, puis elle avait sa voiture. Quand j'avais déjà commencé les courses un petit peu, fait qu'elle a embarqué dans ça, elle a suivi. Et puis de fil en aiguille, elle s'est bien aimé ça. Elle a changé de char. À un moment donné, elle s'est retrouvée avec une Camaro, elle aussi, une troisième génération, là, third gen comme moi. Char de rue, elle a commencé à courser avec ça, elle s'est amusée. Puis là, ben, de fil en aiguille, ça a monté avec une voiture de plus en plus performante. Ça a rendu ce qu'elle est là. Ta première, tu dois te rappeler de ta première, mettons, on peut t'appeler ça une vraie course. Quand tu dis que tu coursais à... Ben non, mais tu sais, chaque course... c'est où que t'appelles ça une vraie course? C'était dans le chemin ou c'était sur la track, là? Ouais! C'est ça la track, c'est ça la track! C'est ça, là. Ouais. Écoute, ma première expérience à Saint-Élie, Chris, parti ça sur le reculon, mon chum, comme un champion. Dans le prélat. Ouais.
Tiens, ça là, c'est là-bas, ça. Commence à stager les lumières, puis là, t'es pas trop habitué, là, pèse sa cloche, avance un peu, stage, puis là, à un moment donné, tabarnak, le char avance un peu trop, passe drette, mets ça sur le reculon, commence à reculer, les lumières tombent vertes, tabarnak, repile ça d'avant, pis faut repartir. Et ouais, ça, c'était ma première expérience, comme un champion, aussi, on passait les backlights allumés. Ah, mais tu t'es planté la première fois, c'est mieux que de se planter la 150e fois. Ouais, ça a été fini après ça, j'ai jamais parti sur le reculon. Puis j'imagine que cette première présence-là à Saint-Élie, t'as vu des plus gros chars, puis ça a sûrement été là écoute, le déclic, je sais pas, là, mais... Ça a commencé assez vite. Les premières fois qu'on est allé là, écoute, dans le temps, il y avait des programmes de fin de semaine, qu'il y avait des courses le samedi, puis il y avait un petit championnat qui se faisait là-bas. Puis ouais, écoute, j'étais là, j'étais le petit cul avec son char de rue qui essayait de faire de quoi, puis on regardait les top runners de Saint-Élie, les Luc Tivierge, les Claude Fortin, puis et compagnie. Les vieux de la vieille, si on peut les appeler ainsi, ouais, mais tu sais, les gars, qui t'ont servi d'inspiration. Exactement. C'était mes inspirations, ça. Ces gars-là, je les regardais à l'œil, puis je me disais un jour, ça va être ça. Puis j'ai tout le temps eu un petit peu en arrière de la tête, là, le petit projet, le petit rêve d'avoir ma Camaro. J'étais un gars de Chevrolet, moi je me disais tout le temps, ça va être ma Camaro, ça va rouler. Un jour, je vais en avoir un vrai char de course, puis on va être capable de faire de quoi avec ces gars-là. Ces gars-là, maintenant, sont-tu encore... ils te voient-tu courser? Oui, je course avec eux autres. On est dans la même série présentement à Pierreville, No Time Big Tire. Eux autres, c'est comme s'ils seraient de reculons, c'est ça? Non, les gars sont encore vite, mais je les pousse dans le cul pas mal. Tu poses dans le cul, tu passes? Ouais, on peut dire que j'en passe. Soit ils ont là le shérif ici. Non, mais... Moi, j'ai des vidéos pour prouver que je passe, là. Mais quand tu as réussi à en passer un de ceux-là, si on parle de Luc Tivierge, par exemple, le feeling, c'est un accomplissement en soi, j'imagine. C'est sûr, je veux dire, à un moment donné, tu commences à rouler, puis tu vois ton temps baisser, puis Chris, ça roule vite, on réussit, on ajuste le char, on fait des ajustements là-dessus, on travaille fort. Puis là, à un moment donné, là, t'arrives dans le temps, eux autres. Ça s'est pas passé du jour au lendemain que j'ai commencé à courser contre ces gars-là. Au début, on s'améliorait, on roulait, puis l'objectif était toujours là. On voulait toujours s'améliorer. Je me rappelle, les vendredis soirs à Saint-Élie, on organisait des quick four. Ça veut dire qu'on prenait les 4 voitures les plus rapides de la soirée. Puis eux autres, à la fin de la veillée, ils faisaient une run ensemble. T'avais une run d'élimination de semi-finale. Si on veut avec les 4 plus rapides. Ouais. Les 2 gagnants s'en allaient en finale. Puis tu sais, je regardais tout le temps. J'avais Luc Tivierge, j'avais Claude Fortin, Daniel Poulain. J'avais tout le temps les top runners là-bas qui étaient là. Puis le premier soir que le gars qui organise les courses, Dan Hull, qui fait un très bon job à l'animation pour y avoir été, c'est solide. Vraiment bon. Mon Dan qui... Salutations d'ailleurs. Salutations à Dan. Lui aussi, je pense que c'est un gars de Chevrolet. Non, lui, un petit Gremlins. OK, un petit Gremlin, petit AMC, l'American Motor Company. Ouais. Mais ouais, c'est ça, lui, la première fois, tu sais, qu'il vient te voir, puis hey, Étienne, t'es dans le quick four à soir, là. Tabarnak, là, tu te dis, Chris, je viens de franchir une étape, là. Ouais, il se passe quoi dans ton corps, mettons? Ben, attends, je veux pas savoir si t'es clotte fort encore, mais... Ouais, non, j'ai pas eu un petit bandage, là, mais... Ben, moi, des frissons... Ouais, c'est que lui, il fait des wallets, mais d'une autre façon, il y a du coup, c'est ça, c'est pas les mêmes wallets. Non, mais tu sais, mettons, pour toi, là, c'est gros pareil, là, ce que Damien t'en parle. Nous autres, on gagne ce trophée-là de la Ligue locale, puis... on l'a fait pendant 2 ans. Ouais, bon, des fois, on se surprend à être bizarre un peu. J'imagine qu'il doit se passer de quoi? Ben, je veux dire, tu sais, sur le coup, tout va tellement vite, tu fais comme, hey, Chris, OK, je suis rendu là, tu prépares ton char, tu y vas, mais après ça, avec un petit peu de recul, là, c'est là que tu pognes ton 2 minutes. Là, la pression baisse, là, tu réalises où c'est que t'es rendu. Ben là, on parle que tu t'es rendu là, mais quand t'as gagné, parce que tu l'as sûrement gagné. Ouais, ça a pris du temps, là. J'ai pas gagné la première fois. Mais non, mais c'est ça, coup que, tu sais, une première victoire, là, pour te rendre là, ouais. C'est sûr que t'arrives au bout de la piste, là, pis tu cries, là, t'es dans le char, pis tu cries. Tu sers ton volant, pis ouais. La première vraie course que j'ai gagnée, si on veut, là, en no time, écoute, je me rappelle plus de l'année. Là, j'avais mon Camaro brun dans ce temps-là. J'avais coursé à Pont-Rouge, Québec à Pont-Rouge.
Jacques Lebel. Bonjour, Jacques Lebel. Promoteur de la piste de Pont-Rouge. Ouais. Qu'on salue d'ailleurs. Très belle track. Ouais. J'avais été là-bas, il y avait des courses qui avaient été organisées en no time. Moi, j'étais arrivé un peu, j'étais l'underdog, tu sais. Je m'étais préparé un char dans l'hiver pour ce programme-là, puis j'étais arrivé là, nowhere, personne me connaissait, personne ne savait rien de moi. Et puis, le vendredi, pendant les essais, en tout cas, je compte un peu, mais le vendredi, pendant les essais, snap un essieu. Si tu casses un essieu pendant les essais libres, là, tabarnak, ma fin de semaine est scrap, moi. Fait que. Puis là, t'as ton. Mon Camaro brun, là. Un Camaro, un gros bloc Chevrolet. Dans le temps, j'avais un 489 pouces cubes avec de la nitro. Mais ça, c'est pas ton noir, là. Non, ça ne. Parce que si on peut rappeler un petit peu, moi, Étienne, je t'ai connu avec mon père dans le temps. Mon père, c'est les shows de char qu'il faisait. T'avais ton Camaro noir, puis à un moment donné, t'avais ton blower, 2 4 barils sur le top. Ouais. Puis là, t'as eu de l'évolution. Là, tu t'es ramassé. J'ai commencé. On peut revenir là. J'ai commencé 383 small block blower. J'ai roulé ça un peu. J'ai fondu quelquefois des pistons. Vois-tu, c'est là que je pourrais faire mon inculte. Là, moi, là, j'ai rien compris. Moi, 4 barils, moi, je m'en vais au PFK. Là. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes. Je comprends que tu peux pas demander d'expliquer c'est quoi au monde en détail. Sorry, restez inculte pour ce soir. Mais on sait un peu c'est quoi, mais pas tant. Mais c'est cool. Ouais. Non, c'est ça. Fait que j'avais ce char-là, puis... Chris, tu m'as fait perdre le fil avec ça. Non, dans le fond, les cabarets, quand je t'ai connu, tu venais au chat mon père, à Saint-Gédéon, c'était au bar central ou chez Wilfrid, je crois. Ah, ça, c'est Wilfrid, ouais. Puis avec la gang de Mégratique, ta blonde aussi, de mémoire. Ouais, on était une gang, là. Puis t'avais ton 383 avec un blower. Blower, c'est un supercharge. Ah non, ça, c'est pas blower. Les 4 barils, c'est les carburateurs. Mais t'en avais 2, je pense. 2 carburateurs, 4 barils, ouais. Faire 8 barils au total, là. Puis on peut remercier le bon Dieu à tous les soirs avant de se coucher pour les carburateurs Harley. Mais vous autres, ça doit être plus gros, Damon ou je sais pas quoi, là. Harley. Harley aussi. Harley Quick Fuel, mais c'est Harley qui fabrique ça à cette heure. Fait que, bref, finalement, t'as roulé ce char-là. Tes premiers contacts sur le drag, c'était avec le noir. Ouais, j'ai commencé. Mes premiers contacts sur le drag, c'est avec le noir, là, mon 305 à bâton. Après ça, j'ai converti avec mon 383 blower. Ensuite de ça, j'ai eu encore 383 blower, mais là, j'avais décidé de lâcher les trailers. Ben, pas de lâcher les trailers, j'avais décidé d'embarquer ça sur un trailer, lâcher la route. Parce qu'au début, je montais sous mon pouvoir avec mon char de rue, de course. Ça doit pas être si des chemins ici, là, quand tu pognes les traces de. Ben, c'est pas si pire, c'est plus les bris qui arrivent là-bas, puis faut que tu retournes chez vous après. Ouais. C'est là que c'est compliqué. C'était un asti de barouette, ce char-là. C'était un asti de barouette, on va se le dire. Souvent, tu vas mettre des liquides, 90-10, t'as pas trop de suspension. Ouais, c'est ça. Tu sais, le char, il est pas phoné sur la route. Puis là, ben, il est pas 100% sa course non plus. Fait que le char, c'était comme un peu entre deux mondes, là. Ça allait pas super bien, cette affaire-là. J'imagine que rouler 90 km/h avec ça et tout, ça doit être moyen. C'était pas si mal. Dans la tête, ça doit être moyen, par exemple. Ouais. Honnêtement, c'était pas si pire que ça, mais c'était pas top. On va se dire les affaires. Parce que tantôt, c'est ça que tu disais, que sur le frais de un moment donné, tu venais sur ton pouvoir. Ouais, les premières fois. Ben, j'ai roulé longtemps, c'est ça. J'ai été quand même plusieurs années sur le pouvoir, là, que le char est. Tu faisais un petit peu les deux plus jeunes, début vingtaine, mi-vingtaine. Ouais, c'est ça. À un moment donné, ben, tu sais, choix de vie exige, hein, avec les enfants, la famille. À un moment donné, j'ai plus lâché les courses. Là, on s'était mis à faire plus d'expositions. Tu sais, le char, il servait plus à faire des expositions. Ça coûte moins, ben, financièrement, je veux dire, on se le cachera pas. Tu brises pas. Ben, c'est ça. Tu sais, faire des courses, là, j'avais pas des gros budgets, là. Je travaillais à boîte à lunch. Fait que, petit budget, on mettait de l'argent là-dedans. Puis quand ça brisait, ben, on broyait le soir. Après ça, on s'essuyait les larmes. Puis on s'en retroussait les manches. On allait travailler. C'est ça. On allait faire un 80 heures pour réussir à mettre de l'argent un peu là-dedans. On commençait. Mais c'est ça, c'est comme exactement passionné, hein. Une différence avec un hobby puis une passion, là, c'est ça. Un hobby, mettons, est brisé, tu fais ah, fuck. Ouais, le hobby, tu mets ça là, mais la passion, là, c'est OK, non, faut qu'on se retrousse puis on repart ça, là. Puis c'est. il y a de l'investissement dans ça. C'est sûr que tous les. Excuse. Non, c'est une petite blague, fait que c'est pas important. Non, mais c'est à cause, c'est pour dire, les expositions, tout, à un moment donné, tu brises pas. Fait que quand tu brises pas, t'es obligé de rester à la maison.
Ouais, mais là, on va frotter le char, puis tu sais, Puis il y t'es a mécanicien. moyen d'aller au garage pareil. Puis, mais t'es mécanicien de métier, t'aimes aussi la mécanique parce que tu le fais tout toi-même, tes modifications. Ouais, je suis mécanicien industriel de métier, mais le côté automobile, puis c'est un peu ça qui me permet aussi d'être rendu où ce que je suis là, parce que financièrement, on se le cachera clair. pas, là. T'as développé beaucoup. Payer quelqu'un pour entretenir mon auto, je serais pas capable, là. Puis... Il y en a sûrement qui le font. Ah, ben oui, c'est sûr, il y a des gars qui le font. Hein. Parce que, tu sais, mettons, moi, là, chauffais ça. Ben, non, je te dis ça. Tantôt, j'ai regardé une vidéo. Quand t'arrives au bout de la piste, puis tu cries comme un bébé au volant, là, puis t'es content d'avoir gagné, là. Moi, c'est comme, Steve, le parachute, t'avais tout rigolé. Faut que ça marche, faut que tout marche. Fait que là, c'est ça. T'as eu les progressions, les enfants, 3 enfants. Ouais. Finalement, tu changes d'auto, tu ramasses ton Camaro brun. On Ouais, revient, ta première course, pour revenir un petit peu, à Pont-Rouge. Ouais, c'est ça. Première course officielle à Pont-Rouge, là. Ça, j'étais rendu casse un essieu, fait que j'ai réussi. Puis, j'imagine, c'était pas un gros différentiel. C'est-tu les 7.7 GM? Ah ouais, c'est un 7.7 GM, là. Ah oui, ouais, j'étais. Ford, tu mets un 9 pouces, Ford, hein? Un fond de pouce. Tu dois voir ça, même. J'ai un 9,5 à cette heure. J'ai un 9,5. J'ai même passé par-dessus ça. Ouais. Mais ouais, j'avais cassé mon petit 7,5 28 spline, en tout cas. Puis, As-tu réussi à te réparer, finalement? j'ai réussi, un de mes chums, Daniel Poulain, j'ai fait 2-3 téléphones, 2-3 appels. Un de mes chums, j'ai ça. Il dit, enlève ton différentiel, j'arrive avec un. Tu penses Change ça où? l'housing au complet. Ouais, il Tabarnak, du dit, service, le char à mon gars, son char est prêt pour rouler, mais il roulera pas. Fait que j'enlève son différentiel à soir, enlève le tien sur ton bord. Demain matin, à première heure, on est à la piste, on replante ça en dessous. Ça, c'est entre vendredi et samedi, là. Ouais, ça s'est passé dans la nuit, là. Ouais. Tu sais, Tu commences, là? quelle compense qu'on a? Je commence. Ben, je commence, je veux dire, ouais, c'est ça, je commence. Ouais. C'est mon show, à soir. C'est lui, je pense Je pense qu'un maniaque, on en a un devant nous autres, celui-là. Ah, mais pour de vrai, tu dois gagner un énorme respect envers les gars que tu nommais tantôt, parce que les autres ont dit, le kid, ça fait semaine est fini. Ouais, c'est sûr que ouais, ça a fait parler, puis à partir de là, il y en a qui ont fait OK, Chris, OK. T'es passionné. Lui, on le connaissait pas, mais là, le gars, il se répare, il est prêt le lendemain matin. J'ai pas gagné la journée, j'ai pas gagné les courses de la journée, mais j'ai quand même réussi à me rendre loin. Tu sais, j'ai passé des rondes d'élimination, puis ça a roulé, là. Puis, qu'est-ce qui est beau à voir dans ça, malgré que, tu sais, on passe souvent, parce que moi, je m'inclus aussi, des gars de char, tu sais, des gars qui font du battage, puis qui s'énervent, qui font de la boucane, mais tu as une fraternité. Daniel Poulain, c'est un gars du coin de Sherbrooke, ça, je crois. Un gars de Quaticook. Fait qu'il est monté, te le porté. Il montait à Faut Pont-Rouge. qu'il y ait quand même, tu sais, vous avez beaucoup d'entraide dans le pit, Oui. même si les deux veulent finir premier sur le finish. Exactement. C'est ça, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Le gars coursait pas, il a dit, je t'amène le stock, Que on va lui a être là. démarché sur le char. Sur le char à son fils. gars, sur le char à son fils, il a arraché Oui. l'housing et il m'a amené ça. Les tailleurs, toute la patente, parce que là, c'était pas tout à fait dans le même différentiel, c'était pas tout à fait dans le même housing. En tout cas, les largeurs fitaient pas. Fait qu'il m'a amené ses roues, ses tailleurs, tout ce que ça prenait. On a mis char sur la track, puis on est allé dans gagner. Puis aujourd'hui, je crois que tu roules contre Daniel, puis son gars aussi. Non, même pas. Je suis rendu une classe au-dessus d'eux autres. Ouais, ben, là. ouais, c'est sûr. Là, Ouais, c'est plus ta blonde qui fait. Ouais, Daniel. Ouais, c'est ça. Ma blonde est plus dans la trempe là, du gars à Daniel et de sa fille aussi là, qui course ses 2 enfants. On parle d'Étienne, je crois. Étienne Poulain, puis Caroline Jean-Blanc, sa fille Ça fait. Mireille. Mireille. On salue au passage d'ailleurs. Ouais. Et là, Yes. excuse. Ça, on arrive-tu, mettons, parce que je pense que t'as une année, on est-tu 2024? Là, on est encore. On est encore jeune. On est encore trop jeune. On est encore jeune. Ah, ouais. OK. Très jeune. Parce que moi, j'ai joué ça. Au trophée, hey, on va revenir. Mais ton char brun, finalement. Fait que ça a été lui que tu as eu tes premiers, là. Mes premiers succès sont faits avec ça. Mes premiers succès, mes belles années, là, j'ai eu des belles années avec cette voiture-là, qui était un street car, si on veut, c'était une classe de rue. Une série que j'avais partie dans le temps, qui est le True Street aujourd'hui, qui roule encore à Napierville, que j'avais parti avec mon ami Daniel, justement. On avait lancé cette série-là. Ça a eu bien du succès. Et puis cette voiture-là, j'ai gagné bien des gageures. Ça, c'est le fun aussi. T'arrives à la piste, puis t'en as tout le temps un coq. Hey, moi, je te prends pour 500 piastres. OK, c'est beau. Rapide et dangereux un peu. Ah oui, c'est ça, mais on part pas à côté d'un train, là. On est sur une vraie piste. Et ouais, ben des paris gagnés. Cette voiture-là, c'est une de mes voitures que j'ai vraiment bien aimé là, conduire. Beaucoup de succès avec. Un beau LS Intelli qui avait passé.
J'ai le cru, Ouellet, ouais. mais le Ouellet, je veux l'avoir là-bas. Ah, tu le veux là-bas, c'est bon. On l'aura au segment du bar, mais ça va pas aller. Je sais pas où c'est allé, là, mais. Moi non plus, je sais plus. D'après moi, il y a un Mustang bleu qui a voulu faire comme toi une couple d'années après, mais on pourrait revenir. Ouais, on pourrait revenir. C'est ça, fait que j'ai eu le Camaro brun, puis entre-temps, j'ai eu un Top Sportman, mon Pro Mode, on va dire, ça va être simple pour tout le monde, c'est plus facile à comprendre. Pas plus. C'est ça. Non, T'as eu ou là, t'as vendu le brun pour. non, j'ai acheté, j'ai vu ce Camaro-là passer, c'est un char que je voyais rouler dans la série No Time. Qui appartenait à un coureur au Québec. Écoute, c'était mon modèle, c'était le char de mes rêves. J'ai dit, c'est sûr que c'est ça que ça me prend un jour. On parle-tu du 92, là? Ouais, le 92, la voiture que je roule présentement, ouais. Fait que j'ai vu ça passer. Un de mes chums qui a acheté ça, il a commencé à travailler le char, il pensait courir d'une série. Fin de compte, il est arrivé à une histoire, ça a pas fonctionné. Ça faisait une couple de fois que j'en parlais à ma femme, elle était pas trop d'accord avec moi. Pour l'achat de cette voiture-là. C'est ça, le gratin genou. Ouais, c'est tabarnak. Ouais, c'est dur, hein? fait de l'angoisse avec ça. Ouais, ça s'est fait sur un coup de tête, ça. J'étais pas supposé acheter le char. À un moment donné, j'ai lâché un call au gars. Et j'ai dit, ton char, il est-tu à vendre ou il est à vendre? Ben, il dit, il est à vendre. Fait qu'on s'est entendu sur un prix. J'ai acheté ça. Après ça, je l'ai dit à ma femme. C'est ça que j'attendais. Ouais, 35 piastres, Ben, un petit coup pour Gab. Gabriel Gosselin qui est passé au génie de la vitesse. Génie de la vitesse, ouais. C'est tout des morceaux à 35 piastres, on se casse pas la tête. C'est tout. Fait que, ouais, j'ai acheté ce Camaro-là, puis là, ben, j'avais encore mon brun. J'ai fini ma dernière saison avec mon Camaro brun. J'ai commencé à préparer mon 92 pour le mettre prêt, parce qu'il y avait quand même, tu sais, j'ai acheté, c'était un char roller, là, le terme, ça veut dire pas de mécanique, il n'y avait pas de moteur, pas de transmission, pas d'électronique dedans. 35 piastres. 35 piastres, ça valait à peu près ça, là, je veux dire. C'est ça. Fait que j'ai acheté cette voiture-là, commencé à travailler ça, j'ai préparé, je me suis préparé une transmission pour ça, j'ai commencé à me préparer un moteur pour ce char-là. Puis si on parle d'investissement total ou ça peut... On est capable de dire... on peut-tu dire ça vaut quoi? C'est quoi? Ça représente quoi? Est-ce qu'on peut... Ben écoute, c'est un char qui me coûte environ 150 000, je te dirais. On va se dire les vraies affaires. Moi, c'est quoi je pense? Pour moi, je suis plus passionné que vous autres. Moi, j'aurais pensé que t'allais dire... Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Non, mais tu sais... Ouais. Ben non, mais ça n'a pas de prix, mais si on veut en mettre un, là. Ouais. Tu le sais-tu, là, 150 000, quand tu t'assis dedans, puis tu fais ton petit somme avant de partir, là. Qui t'a dit ça? Je dormais avant de partir. Ben ouais. T'en sais des affaires? Ça, c'est-tu un stress de performance? Ah non, ça, c'est quoi ça? Est-ce que c'est long quand ils font des dégâts d'huile, mon homme? Faut attendre après ça. Puis là, tu t'endors dans le char. Ça fait du bien. Non, mais écoute, non, c'est ça. Faut, à un moment donné, c'est des affaires qui ont un prix, puis... Mais la première année coûte cher, je pense, parce qu'il est resté sur le paiement longtemps. Puis, selon moi, il a manqué un petit 35$ pour la peinture des roues. D'après moi, tes roues oranges. On veut le savoir. Hey, ça, là, vous allez faire plaisir à mon chum Martin, puis mes chums Martin et Bruno, là, un petit cul pour vous autres, là. Hey, les roues oranges. Hey, ils vont rester oranges. Oh, ben, tabarnak, on pourra pas. Ils vont rester oranges. On veut. Ça va être bon au bar, surtout, parce que là, madame avait un bisou, puis moi, je veux savoir l'année 2024. Comment t'as fini champion? Parce que là, on vient de terminer l'année 2023, parce que tu as roulé 2 ans à Pro Mode. Première année, sur le primeur, tes roues oranges. Deuxième année, peinturé, encore des crises de roues oranges. Mais l'année 2024, tu as eu une grosse implication, je crois, à Saint-Élie. Oui, 2024, ça a été une très grosse année pour moi. Saint-Élie Motorsport avec Simon Mans. Ça faisait quelques années que je demandais pour... je l'agaçais un peu pour ramener les week-ends de course automobile. Parce qu'il a le droit juste à 2 week-ends qui peut faire du bruit. OK. Fait que lui, vu que c'est un gars... un petit problème juridique, là. C'est un petit problème avec la ville. Il a le droit à 2 week-ends par année. Fait que lui, il se concentrait beaucoup sur les motos. Tu sais, c'est le domaine qu'il connaît. Il a essayé un petit peu de faire un week-end d'automobile. Ça fonctionnait pas super bien. Fait que il a vraiment poussé sur le côté motocross.
Puis là, ben, avec les années, à force de le talonner, ben, il a décidé de m'appeler un bon coup, puis me donner carte blanche un peu pour faire ça. Fait qu'on a organisé un gros week-end à Saint-Élie, le Weekend Warrior, qui était au mois d'août. J'avais apporté ma voiture, on avait organisé ben des programmes de course, il y avait des motos, toutes sortes d'affaires. J'ai amené ma voiture là-bas pour faire un peu d'exhibition, montrer. Puis en même temps, ben, on voulait essayer de casser le record de piste, de casser la barre des 4 secondes sur la piste à Saint-Élie. Puis, je t'interromps un petit peu. Moi, j'étais présent à ce week-end-là. J'ai été le samedi, le 24. Oui. C'était écœurant. Il y avait des chars, il y avait toutes sortes de chars. Tu avais du True Street, tu avais vos démos. Vous étiez 3 avec des gros bolides. Oui, Luc Puis, Tivierge, Éric Campagna. Éric Campagna avec son Mazda RX-7. Oui. C'est une track qui est quand même, on peut dire, difficile à rouler pour ces bolides-là. Oui, oui, on se Vous avez cachera relevé pas, là. le défi quand même. Là. Oui, on se cachera pas, c'est une piste qui c'est une piste plus friendly, tu sais, c'est une piste amicale. Là, t'arrives avec des gros bolides comme ça, là, c'était Ça quelque prend chose. une bonne paire de couilles pour rouler ça. Là. Mettons, le 8e 2000 à Saint-Élie et le 8e à Napierville, c'est en ligne droite. C'est en ligne droite les deux. Je veux savoir pourquoi il est plus dur à... Je comprends. La piste est plus vieille. La piste est moins belle. L'asphalte est un petit peu moins belle. Okay. Tu sais, une place comme Napierville ont beaucoup de budget là-dessus. Ils font planer l'asphalte, ils grind la piste, c'est tout le temps ça plus accorde, d'adhérence ça. que Saint-Élie, ben veut pas. Simon, il investit beaucoup, il met de l'argent dedans, mais c'est avec le temps aussi. Tu sais, je veux dire, faut que ça fonctionne pour être capable de faire ça. Exactement. Fait qu'avec des événements comme ça, on est capable d'améliorer la piste. L'air de le breakdown, l'air pour ralentir. Je veux dire, on n'a pas. Napierville, c'est une piste de quart de mille, on fait du 8e. C'est une piste que normalement on fait du quart de mille, on est capable d'arrêter. Là, on fait du 8e. Moi, à Napierville, j'ouvre le parachute, je me laisse aller. Hein. Je touche même pas au break là-bas. Là, tu veux que ça break, là. À Saint-Élie, là, à 153 000 à l'heure, le parachute ouvert, les pieds sur le break, puis là, je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai du lot, j'ai relâché ça. Tabarnak, et là, la sortie... motocross s'en vient. Ah ouais, j'ai repayé ses breaks. Comme que char, il y avait des petits coquerelles qui se sauvaient. Il y avait du monde qui avait pas d'affaires là. Et tabarnak, qui se sont mis à se sauver. Là, ils pensaient que le tonnerre s'en venait. C'est toi qui avais moyen d'affaires là. C'est ça. Fait que non, ça a viré, puis ben du fun. Mais c'est ça, tu sais, j'ai réussi à briser le record de piste là-bas. Belle performance. Oui. Pour toi, le 24 août, finalement, 2024, c'est quand même... C'était une journée très épuisante, une journée bien marquante aussi. Puis je veux faire un petit cue aussi pour Pat Tremblay avec son événement de No Prep, le Farmers Open. Farmers Open en soirée, c'était vraiment très hot aussi, là, qu'on va refaire encore cette année, justement les mêmes dates, là, 22, 23, 24 août. Le Weekend Warrior, là, ça va être encore un très bel événement. Parce que si on vient un petit peu à Tremblay, ces événements, moi, ça me passionne un peu parce que c'est du no prep, c'est un peu à l'ancienne. Oui. C'est du arm drop. Il n'y a pas de photocell au bout, j'étais là, puis tu sais, c'était... il a fallu prendre 2-3 courses. Chris, on sait pas qui a gagné. C'est le petit Mustang contre ton chum, là. Pierre-Luc avec son petit pick-up, là. Ouais. Ah oui, c'est assez hot, ça aussi. C'est fait à l'ancienne. Ah, c'est pareil comme dans la rue, là. Ouais, c'est qui donne le départ? C'est notre ami Pat Tremblay, l'organisateur. C'est vraiment les bras ou c'est flashlight. T'es prêt, on descend. J'en ai des idées, moi, pour le hand-drop. Je trouve que ça marcherait. Mais lui, son Farmers Open, il avait débuté à Saint-Nair, je crois, l'année d'avant. Ça fait déjà... Il y a eu une année qui a mouillé, ou 2 années qui a mouillé. Il y a eu 2 éditions à Saint-Nair, une à Napierville, une à Saint-Élie. Fait que Saint-Élie, c'était la 4e édition officielle. Puis toi, t'as déjà participé J'ai participé aux 2 premières éditions. Avec ton... la première avec ma Camaro brune. Oui. J'ai perdu C'est pas celui-là que t'as perdu contre un Mustang. Ah! Coup de théâtre. Hey, écoute. Coup de théâtre. Tu sais, la petite vidéo promo que j'ai faite, là. Ben oui. Le finish, ce style. Oui. Je vais te laisser parler de la 2e année d'abord. Ouais, la 2e année... J'ai battu le même gars en finale. C'est qui ça? C'est Martin Padry. Ben, on salue, c'est un gars de Québec, je crois ça. Moi, je suis pas un menteur. Shérif, il l'aurait pas dit, mais moi, je vais le dire. Pépin mécanique, tu en parlant de mécanique? Pépin mécanique, que Shérif a réglé, il a juste repaisé supplé. Ça arrive des meilleures familles. Fait que, je sais pas, il y a eu le coupeur, fait que là, on fera pas semblant de repartir sur quelque chose. C'était coupé. Donc,
On était? On nous sommes rendus à la deuxième année de ta participation au Fromage Open. Tu finis par vaincre Martin. Oui, je bats Martin Patry. La formule là-bas, c'est winner take all. Ça veut dire qu'on ramasse la bourse. Le gagnant part avec la bourse. Ça finit là. Voilà ma question. Tantôt, tu t'es passionné. À un moment donné, la passion, te fait-tu donner des chèvres de poule ou ben des fois tu gagnes un petit quelque chose? On gagne des petits enveloppes, mais c'est pas avec ça qu'on répare le char, mettons. Puis à ce moment-là, tu t'as gagné, j'imagine. Ou c'est le winner qui ramasse tout. Le winner ramasse tout. Cette fois-là, j'avais décidé de séparer la bourse avec... j'avais ramassé les 4 premières positions. Dans le fond, les semi-finalistes puis le runner-up. On avait quand même une bonne bourse. Une bourse de 5 000 $ qu'on avait partagé. T'as partagé Finalement, t'as gagné puis t'as repartagé. Ouais, c'est ça. Je suis un gars de même des fois. Mais dans une couple de fois, c'est vrai que si on veut, je sais que tu voulais arriver à ce beau trophée-là aussi. Mais avant, 5 000, là, tantôt tu parlais de 150 000. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment la passion, là. Ouais, faut être un peu fou, là. Faut être un peu fou. Ben, c'est pas pire que... Il y en a d'autres, les gars qui jouent de la musique, maintenant, ils s'achètent 200 millions de guitares, là. Ah, c'est ça. Non, c'est une passion comme un autre, je veux dire. Moi, j'en joue de la musique, là, j'ai une guitare, c'est en masse, là. Mais j'ai qu'un char, mais tu sais, de repartager ta bourse, c'est que t'as une confrérie, c'est quand même beau, puis félicitations, je veux dire, ça doit c'est pas commun, je crois, là. Tu sais, si tu veux encourager, si tu veux que le sport continue, à un moment donné, il faut t'encourager le monde. Beaucoup de respect. Fait que, moi, c'est ma façon que j'ai trouvé de réussir à encourager les gars. On en donne un petit peu, c'était là, puis garde, on avance tout le monde ensemble. Ça, moi, j'ai pas les questions là-dessus, là, parce qu'on s'entend que on va les poser peut-être plus là-bas, ça fait plus, puis j'ai soif, je vais pouvoir prendre de la bière là-bas. C'est plus, ça a l'air un sport individuel, mais pas tant. Silence. Ouais, c'est ça. Je veux savoir ton trophée, je t'en dis, je regarde, là, je suis capable. Mais c'est ça, finalement, on revient Fromage Open qu'il y a eu l'année 2024 à Saint-Élie. Ça a été un week-end, c'est une réussite. Finalement, tu fracasses ton record de piste le 24 août. Ouais. Mais toi, ta série, c'est le Big Tire. Ouais, No Time Big Tire à Napierville, c'est ma série officielle que je cours depuis. C'est ma 3e année que je commence ça. C'est ma série officielle. L'an passé, on a amené un championnat. Au début, ça a commencé avec des courses. On s'amusait, une bourse à la fin. L'an passé, il a amené un fond de points. Fait qu'il y avait vraiment un championnat avec les points accumulés. J'ai eu quelques problèmes dans ma saison, des bris mécaniques, des affaires épouvantables qui ont arrivé que tu penses même pas que ça peut se passer. Mais j'ai réussi. On me siffle à l'oreille par madame que ça a coûté une coupe de moteur, ça. Ouais, 2, 3, à peine. 2, 3, 35 piastres, là. Un chum aux États qui m'a vendu des vieux pistons, bon, c'est dépanné. Quand t'es mécanicien dans l'ombre, t'es capable de t'en faire dans le garage. Ouais, mais non, c'est ça, tout ça pour dire que l'année 2024... Ça, c'est le trophée de ta série. Ça, c'est le trophée de la série. Écoute, c'est ta Coupe Stanley. C'est vraiment la Coupe Stanley. Pour moi, ça représentait ça. J'ai rentré sur le char, quand il y avait des bris, on lâchait pas. Écoute, réparer des transmissions la nuit pour être capable d'être prêt le lendemain matin. Il y en a eu des histoires avec ça. Et puis, au mois d'octobre, le dernier programme qui comptait, un programme double, en tout cas, une remise de puits, puis toutes sortes d'histoires. Mais tout ça pour réussir à se rendre jusqu'au bout, puis aller chercher le trophée, gagner le championnat. C'était vraiment ça... La série sur le Sunday. Ah, la série, exactement. La série sur le Sunday, là, c'est... Ça coûte cher, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, mais encore là. Mais tu l'as eu, puis c'est en ton honneur, puis félicitations. Là, c'est le trophée que, là, l'année prochaine, tu l'as remangé, là, t'es en titre. Non, c'est mon trophée. Il est à moi, celui-là, je le garde. Un autre. Ils en font un autre. On devrait faire ça avec la Ligue locale. T'as nous autres, ça. Ouais. Ça, c'est une petite rod. Je veux dire, ça ressemble à quoi, ça? Ouais, ça, les amis, c'est un piston et une rod de Top Fuel. C'est une gracieuseté de Dan Mercier, notre Québécois qui course aux États-Unis en Top Fuel. Ça, Top Fuel, ça, c'est qu'est-ce que je te parlais tantôt off-cam? C'est ce que tu me parlais tantôt off-cam, là, les affaires de 11-12 000 HP, là. Ça, c'est un piston, ça. Ouais, ça, pas 1100 force, là, pas 1100 force. 11 000, 12 000 force. Non, mais moi, je l'ai dit pour préciser, là. Il y a beaucoup de parce que, ouais, c'est ça. C'est des fois, tu sais, mon char fait à peu près 1200 au moteur, on met un peu de nitro, tu sais, on roule ça.
Mais... Allez voir la Mais- vidéo sur YouTube, vous allez comprendre que c'est pas 1100. Ouais, non, c'est ça, Mais c'est ça. Dan Mercier, c'est le seul presque Canadien. Ben, à je ma sais pas, là, connaissance, mais, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que Dan Mercier est le seul Canadien en top fuel. Il y a... Puis il vire aussi de top alcool, funny car. Ouais, il vire... roule. je suis pas sûr qu'il fait encore du fun écart, mais il est en top alcool aussi. Plus beaucoup, tu sais, il se concentre beaucoup sur le top fuel, là. On a des premiers, premier à avoir. Vas-y donc. Dans le record de premier qui sera jamais à détrôner. Ben, dans le fond, je suis le premier véhicule à Saint-Élie qui a brisé qui a franchi la barre des 4 secondes. Fait que ça, tu sais, je veux dire, C'est le premier, ça je se suis le s'attend premier, pas, là. ça. Il peut pas en avoir d'autres premiers, Bin, là. bin. Il y en a qui vont peut-être bien rouler plus vite que moi, mais Chris, ils Ouais, n'auront pas deuxième. été les premiers. Ouais, C'est deuxième. ça, il va être deuxième pareil. Un deuxième. Ah, Un deuxième. Je serais pas content. Moi, je changerais de sport direct. aussi. Hey, le deuxième, c'est le premier des perdants. Ah, non, C'est c'est pire. c'est pire. Je pense que j'aime mieux faire des derniers comme tout le temps. Ah, c'est... Un classique. ouais, fait que... Ça, c'est. Puis ça, tu l'as dit, c'était Coupe Stanley. Oui, exact. Moi, je lance ça comme ça. Là. Des fois, mettons, il y en a des fois sur la Terre qui comprennent pas pourquoi que c'est important pour nous autres qu'on le veut tellement à ce point-là. Mais écoute, c'est pas la Coupe Stanley. Ouais, ça l'est. Ouais. Ouais. Peu importe le sport que C'est t'es, le bol peu importe d'or, je sais pas comment tu les appelles les autres dans les autres sports, quand là, tu mais... gagnes, Le le feeling sentiment, de le gagner. feeling est le même, pareil. Ouais. Les gars de la Coupe Stanley, ils joueraient avec ça plus vite. Mais il y en a, les gars, qui jouent au coup la film. Ouais, oui, pour semi-pro, peu importe. Mais Puis quand c'est ils ça. la regagnent, là, c'est encore la même affaire. Tu sais, ça, c'est le genre de course que t'arrives au bout, t'as réussi à battre l'autre, tu sais que tu viens de gagner, Chris, t'embrasses là, dans ton char, pis t'as les parce larmes. que, C'est j'imagine, le même, là, je veux en dire. voyant ça, tu te rappelles tes nuits blanches, tes bris. Tu as commencé, tu dormais assis dans le trailer fermé avec ta famille. C'est, tu sais, Ouais, c'est beaucoup, ouais, on est d'accord, énormément ouais. de sacrifices pour te rendre là. Puis c'est un travail d'équipe, incluant ta femme, ceux qui t'aident aussi, puis tes connaissances, tes amis qui t'ont aidé. Exactement, C'est du soutien de tout le monde. Fait que c'est un trophée qui te revient, mais qui est presque, on pourrait dire, collectif. Ah, avec la famille, Ben, c'est sûr. tu sais, Je veux dire, mais ma ça veut famille dire, c'est m'épaule l'équipe, dans là. ça, puis je suis chanceux, vraiment Ouais. chanceux là, d'avoir tout ce monde-là qui m'aide, puis un bon pit de crew aussi, j'ai Dominique Tremblay. Salut Dominique Tremblay. Qu'on salue au passage. Hein. Ouais, qui est mon pit de crew là, officiel. L'année passée, là, il a vraiment commencé officiellement, là, qu'il venait à tous les programmes, il venait m'aider, puis il est là à toutes les courses là, pour m'épauler là-dedans. Ça, c'est-tu lui, avec René au segment bar, c'est-tu lui qui s'occupe de la nitro? Parce que je pense que ces bonbonnes de nitro, t'en as pas mal chez vous, je sais pas. Ouais, lui, il gère... il gère-tu la nitro? On est en train C'est-tu de lui se qui... tourner, là? Non, ouais, Dominique, lui, il gère, lui, sa job, il s'occupe de la nitro, il s'occupe du gaz, puis il s'occupe des spark plugs. OK. Fait que lui, c'est sa job, C'est ça. subisse. Mais Ouais. nitro, t'en vends-tu? C'est quoi, comment ça se passe? Ouais, ce c'est ça que niveau-là? j'en vends aussi Un un petit peu peu, au monde, ouais. là. Ouais, c'est ça. C'est légal, ça. Ben oui, c'est légal. Là. Ça, c'est. Ben là, corrige-moi si je me trompe, là. C'est comme dans Rapide et dangereux, là. T'es pitons. Tu rouvres la valve, tu lèves Oui, les on pitons, va puis, aller au bar, puis on va se parler de la fois que t'as pesé sur le... Ouais. sur stage 2, un petit peu trop vite. Ah, ça va. On a fait la fusée. Ça fait que Hey, on va amener le trophée au Merci à ça, on va bar. l'amener. C'était plaisant. on va aller Ouais. parler là, ben des anecdotes. Cher. Yes. On va amener le Yes, piston sir. et tout. Yeah. On s'en va au bar tantôt, ce sera pas long. On va donner ton bisou, là. Salut les copains! On est revenus. Content. Encore avec notre ami Étienne. Étienne qui, donc? Dupont. Étienne Dupont. Qu'on peut même dire Saint-Élie de Alors, Étienne Dupont. Oui. On oui, parle, on oui, parle. mais j'aimais ça. Dis-le donc, ouais. Saint-Élie d'Étienne Dupont. d'Étienne Dupont. Ouais, Ouais. c'est ça. Et C'est voilà. confirmé, c'est baptisé, c'est réglé. Bon, on a-tu des clés pour donner les clés de la ville? D'ailleurs, t'as eu. Ils t'ont laissé le droit de faire ton événement qu'on parlait tantôt. Tant qu'à être rendu là, tu pourrais lui demander s'il pourrait pas changer le nom. Ben oui, on pourrait changer le nom, tant qu'à faire. Un nom, une rue à ton nom. De quoi? Parce que, encore une fois, on tient à le dire, t'as pas un record, t'en as deux. Un gars de char, puis même un gars de berger allemand. Ah, ouais, et puis. Un gars de berger allemand. Off-cam, il s'est passé une grosse discussion là, à ce niveau-là. Ouais, puis ils vont être surpris de voir.
Quand les gars de char parlent bien de char, hein, on va avoir un petit reel qui va se Ouais, passer. d'après moi, il y a des confidences qui vont se passer ici. Ouais, là. ben, Ouais. si tu ne l'arrêtes pas de manger, il va devenir obèse. Puis c'est gros, ça. Ben, 4 barils, poulet frit, t'es associé. C'était proche. Ben, moi, j'aurais pas te demander, Étienne, j'ai déjà vu des boules de berger allemand se retrouver sur un 4 barils, justement. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, Chris, tu me On rappelles des bons s'accommode avec souvenirs, tout ça, ce qu'on- ouais. avec tout ce qu'on peut. Ouais, ben oui, j'ai volé le bol du chien. Ouais, C'est chiant, ça. Ouais, c'est chiant, maudit. Dis-moi pas que Je ton chien me s'appelle rappelle Shelby. plus exactement pourquoi. Non, c'est pas Shelby. Non, l'autre, c'était la poudre. La poudre. Ouais, fallait que je trouve une manière de faire entrer l'air dans le 4 barils. Avec mon hood, fait que j'avais pas les moyens de m'acheter des vrais morceaux. Et j'ai pris le bol du chien et puis j'ai trimé ça. J'ai installé un bol de chien sur le dessus du carburateur pour aller marier ça au-dessus du hood. Puis... Passionné. Ouais, c'est ça. Débrouillardise. Ouais. Ah oui. C'est pour dire l'amour des chiens, mais les chiens mangent Non, le pauvre chien. Il est obligé de manger sur le tapis. Lui aussi, bon. Ouais, ça avait été pas pire, celle-là. La débrouillardise. On s'arrange Les avec bris ce qu'on a. mécaniques, des ajustements. Bris mécaniques, c'est Ben. des choses Fréquent. Eh qui arrivent boy. assez régulièrement, je crois. Ben, régulièrement. Des bad luck, ça arrive. Ouais, des problèmes de transmission, un différentiel qui saute, font un piston. Ouais, c'est des petites affaires, ça, qui C'est font mauvais partie, courant. C'est de la mécanique, maintenant. Ouais, c'est de la mécanique. On pousse la machine au bout, hein. On pousse la machine au bout. Puis moi, j'ai ce petit défaut-là, un petit peu, de pas avoir. C'est quoi, du jugement qu'on dit? Ouais, c'est ça. Quand ton cadran il dit je vais exploser, tu dis encore un peu. Ben, d'après moi, si je pousse encore un petit peu, je vais battre l'autre. Tu vas rester dans le garage plus longtemps, mais me ferait pas mal. C'est Il va ça. battre l'autre ou il va partir trop longtemps sur le volet. Ouais, ça Ah, aussi. ça va être Ouais, l'expérience. Ah, mais ça va vite, là. Wally, on est déjà rendu au Wally. Ouais, des volants à 10 Là, vitesses. c'est fini, elle était bonne. Laquelle, ça? Ben là, on dirait qu'il y en a 4. Ah, il y en a 4 de partir en même temps. Ah, mais écoute, des histoires comme ça, j'en ai. Des bris mécaniques, casser un shaft de blower, péter un rocker. Ça c'est moteur. On va commencer par dans le temps que j'avais pas de trailer, là. Ouais. Quand on parlait tantôt, puis je disais qu'à un moment donné, j'ai viré ça, j'ai mis le char sur le trailer pour régler des problèmes, mais c'est ça, le char sur la rue, et qu'on passe sur le pouvoir, on s'en va aux courses, puis là, à un moment donné, casse le shaft du blower. Là, je vais redescendre chez nous, puis là, pas moyen de me payer un towing, mais mécanique Saint-Élie, là, c'est cher, ça. Il y a un petit Fait- bout, il y a un petit bout. Ouais, fait que, arrache la strap, enlève la strap de là, enlève la poulie du blower qui est cassée, puis descend ça sur le pouvoir, mon homme, puis là, pèse pas trop sur le gaz pour être capable de le faire respirer, puis réussit à descendre à la maison avec ça. Moi-tu, c'est toutes des affaires qui n'ont pas passé de fin, moi. Non, c'est... Tout aurait calé pendant Tout la- aurait collé le towing dessus. Fait rappeler shérif ou Bastien du pont. Ouais, c'est ça. Mais non, il y en a eu des péripéties, là. Casser un stud de rocker, mais en tout cas, là, je dis des termes, là, que c'est pas tout le monde qui connaît. Ça, mais- c'est ton grand-père, c'était sur ton Camaro noir. Là. Ouais, exact, c'est ça, c'est le Camaro noir, là, le moteur blower, le 383 blower qu'on roulait dans la rue, là. C'était bien plaisant. T'as eu un blower aussi, dans ton promo, du coin. Eh boy, ouais, ça, expérience. Pro Charger, on l'a appelé Bell Sweeper, celui-là. L'arracheur de strap. On va commencer l'arrachage de step avec un petit shooter. Ah oui. Comme tu le sais. Ben, segment autour du bar qui est présenté par, une fois de plus, Tu m'as Electroshop. dit que c'est moi qui commençais, finalement. Electroshop, on les remercie grandement. Le segment autour du bar est une présentation de Electroshop, Electroshop. Tommy Gunn, Kevin Paradise. Une seule place à aller. Vous savez où aller. Yes, sir. Puis- Livraison. Ah, j'ai livraison. Inclus. Très facile. Demandez, vous recevrez. C'est pas des jokes. Comment Kevin il dit ça, donc? Ils sont en avance de 10 ans. Kevin, il aime ça dire ça. Il peut aussi arriver C'est pas bleaché. parce qu'on n'a pas d'ouest à Saint-Gédéon. On Ça, n'ira c'est- pas là. non, oui, on peut y aller, ça vient. Ça fait partie de l'électroshop. Moi, je te dis, la première bâtisse qui va avoir quand que le Belly Bridge va être ouvert dans l'ouest, ça va être la première bâtisse. Puis je pense qu'on va pouvoir avoir encore plus de stock avant. Hey! Box! Open box. Hey, là, on savait du cocktail? Non. Pas tout, on est content qu'Electroshop ait une commandite puis qu'il ait confiance en nous autres puis qu'il nous laisse
faire ça, puis le mettre encore plus d'ouvrage. Ben, on plug Electroshop, on va plugger également à Ford, on va se verser une bonne... Étienne, es-tu d'accord avec ça? Ah, en tout cas, vas-y. Non, ben non, écoute. Parce que moi, je regarde ton piston de JM, là, et il m'a dit. Bon, je pourrais t'en montrer des pistons de Ford aussi. Ouais, ils sont plus petits un peu. Ouais, Un peu plus petits. Ça, là, c'est parfait pour mettre une top qui brûle dedans. Ouais, lui ici, là. Un beau petit cendrier, ça, les gars. Ça a fondu, ça a eu chaud, c'est-tu? Ça a manqué de fuel, ouais, ça a manqué de fuel, ça. C'est une autre histoire, ça. Oublie de mettre du gaz entre deux runs. Ça, c'est parce que tu fais une sieste, souvent. Ça arrive des fois. Ça arrive. Hey, À ça, T'as resté bête, hein? ouais, je pensais pas que tu la connaissais, Hey, c'est celle-là. le recherchiste, ça. Ah oui, c'est Ouais. bon, ça. Non, Ouais, manqué de fuel. Là. Il y en a des histoires là-dedans. Des transmissions cassées, des différentiels J'ai arrachés. même entendu parler au travers des branches à mon ami, nouvellement ami, M. Luc, que dans Pierreville, il y a 2 ans, je crois, transmission éclatée. Ouais, sauter une D'après moi, transmission. il y a eu une nuit blanche à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, une transmission qui a sauté pendant les pratiques du vendredi. Les éliminations commençaient le samedi matin. Définitivement, la transmission, c'est un morceau important. Là. Ouais, ça le prend. Ouais, ça le prend. prend, lui. Si on l'a pas, ça va pas bien. Non. Puis, ouais, c'est ça, le char a tombé. Pas tombé au neutre, il a tombé embrayé, puis il était soudé, là. Il se passait plus rien là-dedans. Fait que tout était collé par en avant. Et on roule ça. réussi à ouvrir ça Ouais, dans on lui. arrache la transmission. Il était chanceux. Cette journée-là, mon garçon Anthony était là, il était présent aux courses. Fait qu'il m'a aidé. On a rentré sur le char pendant la course de poisson. La fameuse course de poisson rouge à Napierville. Droite de Ça, caisser. ouais. Hein? On va en revenir. Ah, On va en revenir. Ouais, ça Ouais, fait fait que- On est pas mal. Il sauve des mags oranges. Non, fait que pendant la course de poisson rouge, moi j'étais couché en dessous du char, on strip la transmission, on rouvre ça, j'ai réussi à trouver des pièces. Dernière minute, le samedi matin, on plante ça en dessous du char, puis prêt pour l'inspection, puis les premières courses. Puis Finalement, t'as fait ton programme. on a fait le programme, ça a super bien été, on a réussi à rouler. Puis ouais, à cause de poisson rouge, ça t'intéresse, Alors, on ça? parlait là? de berger allemand, là, Ouais, c'est ça, on est des animaux. Ouais, des courses de Mais, poisson rouge. c'est- confidence, Ouais. Big Bad, il n'y a pas des vaches. Tu sais, Ah, ok. le format, il est là, mais en tout cas, Ah, c'est on va y aller avec les poissons rouges. c'est correct. On s'éloigne. Ah non, des courses de poissons rouges là, dans les gouttières, on achète des poissons à l'encan. On a 32 poissons à l'encan, on fait des encans criés, mon gars, c'est fou raide. Finalement, le gagnant, c'est 35 pièces. Hey, c'est plate à dire, mais c'est plus payant à gagner une course de poissons rouges si tu gagner une course de no time. Ben, je sais, Allez. tu sais, la bourse, tout à divise. Ouais, c'est ça, moi, j'ai divise la Plus bourse. open, J'ai encore pas compris le poisson rouge, là. Ah non, c'est vrai. Ben oui, mais là, tu ouais. prends un poisson rouge, tu fais quoi avec? On fait des courses, Chris. On a des gouttières, on a des dalles avec de l'eau, puis on met le poisson rouge dedans, on souffle dans l'eau pour qu'il avance, puis le premier qui arrive au bout, il gagne. On s'en va jusqu'en élimination, puis on ramasse tout l'argent des inscriptions, de l'achat des poissons pour mettre ça dans les potes. Là. Ah, on fait quoi avec les poissons après? On les met dans les aquariums. Ah! Ouais. Pas de maltraitance avant Non, on a le traitement On envers appelle les ça animaux. économie circulaire. C'est ça. Ouais, les gars, Martin qui organise les courses et il se le retrouve trouve, avec une belle grosse aquarium avec plein de poissons à la fin de la soirée. Ben, moi, j'ai un ami qui se ramasse avec des coqs pis des poules, quoi. Ouais, c'est ça. Toutes sortes d'affaires. Oui, toutes sortes de monde. Ah non, il y a bien des aventures là-dedans. Là, Mais on a parti de mag. On veut savoir. les mags oranges, c'est Les ta mags couleur oranges. préférée. Là, Pourtant, t'as un chandail t'en rouge faux sur fil le tout le dos. temps, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, j'ai acheté le char, il y avait ces roues-là. OK. J'ai acheté le char de même. Simple. C'est simple comme ça. Bon. Il n'y a pas d'histoire, c'est plate. Mais pourquoi tout le monde le. Je sais pas, c'est. Tout le Pourquoi monde me dit ça fait pas tant que char, peut-être. Peut-être. Parce que Ouais. le- Vraiment orange, non. Non, mais. Chris, Ouais. moi, je regarde le char de même, là, de face, là. Tu- Non, tu- ça revient pas Robocop, mais il a l'air malin, solide. T'imagines Là, pas les roues oranges quand tu vas de côté? Là, un gars, il recule, puis il part sa trace, puis sur place. Fait que, qu'est-ce que c'est ça, Colis? Ouais, c'est ça, ça a resté les Mais vagues on, oranges. Ouais, on ça veut marche, ça savoir, marche. éventuellement, dans un avenir court terme, c'est que ça va rester. Ça va rester, on dirait que c'est devenu. Le monde me reconnaît avec ça. Je parlais avec un de mes chums, là, à peu près un mois ou deux, puis
Ce gars-là, un gars de course, qui jasait avec un ancien gars de course, en tout cas que ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas coursé, puis là, un moment donné, il s'est mis à parler, puis hey, Étienne Dupont, ouais, il dit pas grand-chose, course à Pierreville, les no-time, ouais, les no-time, Camaro, grise, roue orange, oui, roue orange, fait que c'est ça, Chris, ça va rester. Ça, c'est un fête pour tes commanditaires. À un moment donné, Calem, t'es supposé changer les trucs de couleur. Ben. Non, mais c'est. Truc orange. Non, mais. À un moment donné, il y en a un qui a dit, non, ok, je cherche pas de couleur, c'est les seuls qu'on voit de loin à 100 000 $ sur l'autoroute. C'est ça. Et voilà. C'est ça. C'est ça. Fait qu'à ce temps, ils savent les roues oranges, ça, C'est Dupont. les roues oranges, c'est ça. Champion du monde. C'est champion du monde, C'est tout. Oui, monsieur. Ça a coûté des débris mécaniques. Je sais pas si Chérie était satisfaite de. Ouais, elle m'a traité de fou une couple de fois. Ouais. Même la fois que. Je sais pas. Moi, je pense que t'as des réussi affaires. là, à tout te racheter quand tu as mis un shifter dans son Camaro. Là, ça a tombé la paix. Ouais. La paix? Non. Non? La facture, on veut savoir, la facture est allée où? Du shifter à Stéphanie. Hé, faudrait demander. Et Stéphanie. Faudrait demander. T'es à l'aise? Viens-tu? Faudrait demander. Donc, mesdames et messieurs, on vous présente Stéphanie Corriveau. Là où tu veux qu'elle se place? Ben, elle est à bonne place, je crois. Ah, c'est dans une drette que les moyens. Ah, écoute. Un aimant. La barbe, elle dit la barbe, on va là. Ah, c'est ça. Stéphanie, également passionnée de course C'est automobile. beau, ce soir. Ouais. T'endures Étienne ou Étienne t'endure? Je sais pas, je pars rien, mais. C'est peut-être plus moi qui l'endure, ouais. Ah! Mais, oh! Mais je pense, quand tu parles, moi, je le vois, là, et vous autres, quand le monde, je le disais tantôt à Guylaine. Oui. Je pense que les gens de char, je te l'ai déjà dit et tout, c'est les plus passionnés du monde. Ouais. Dans tout confondu, là. Pour te dire à quel point c'est passionné, rappelles-tu la fois que tu m'as parlé pendant 4 heures de temps dans mon garage, à moi, Ouais. de char, de 4 barils pis tout ça, Puis t'as toujours pas compris. Ben, puis sans arrêt, pis il était ça, tellement content de m'en ça, parler. c'est l'amour d'un chum. Ben, je vais t'écouter pour te faire plaisir. Ah, moi, je suis Ben, un fourmi de même, s'il me parle encore. Je comprendrai jamais. Mais, non. c'est ça. Quand vous rencontrez deux hommes sœurs de même qui sont sur le char. Depuis longue date, parent de 3 beaux enfants. Oui. D'ailleurs, Un stool. votre plus vieux, Anthony, il a fait un achat récemment. Ouais. Je croyais qu'elle allait pencher vers, mais non, vers un Ford Mustang, mais non. Non, il est Acheter allé un dans la bonne Camaro direction. Camaro 2000 à 6. Ouais. Ça acheté ça. C'est à cause de sa sœur, en réalité, hein? Ouais. Parce que sa sœur- il se faisait passer. Ben oui, c'est parce que sa sœur s'est acheté un Camaro 2017. Une coupe pas, c'est pas sa sœur. Ouais. Puis là, sa Oui, sœur l'a passé. L'orgueil. hein. Là, elle a dit Ouais. non, là, Ouais. ça marche pas. Fait que le jeune, il est allé chercher un Camaro, un petit SS 2000. C'est On bien. s'amuse avec ça. Ouais. Ouais. Ça peut-tu se faire dans parce qu'un jour, tu pourrais te rendre à passer 4,83. Ça me tente pas vraiment, je vais te dire. Toto, t'as pas du c'est- parachute? Non, j'ai plus peur du prix que ça coûte pour se rendre là. Selon moi, tu veux savoir un peu, les 35 pièces sont fonds dans la tête. C'est ça. Non, Mais si on parle un petit peu de ce côté-là, Stéphanie, dans le monde des courses, généralement, c'est les hommes qui sont au volant. Ouais. C'est quoi ton feeling quand tu arrives au sapin, puis finalement, c'est un homme à côté, puis au finish, t'es mis en avant. Y a-tu une petite confrontation entre. C'est sûr que j'ai toujours de la fierté quand je gagne un gars, c'est certain. Ça arrive assez souvent. Ça arrive assez Ouais, souvent. c'est ça. Je commence à Ouais. Ouais. Ben, Ouais, non, c'est un job. Ouais, ça marche jamais dans. Parce que moi, mettons, comment je te dirais bien ça? C'est comme tantôt, choisis ton sexe que tu voudrais. Ce segment a été coupé par le Big Bad qui avait faim, une pizza qui nous a été fournie par le marché MTG. Mylène Gilbert, on la remercie grandement. Le fringant, la soirée, ça coupe des fois. On va l'air bizarre, mais. C'est ce qu'on a fait. Ah, on va revenir, Stéphanie, on parlait un petit peu de le milieu des femmes dans le monde des hommes, finalement au drag. La fierté, c'est un petit peu ça que tu as quand tu traverses la ligne d'arrivée avant quelqu'un d'autre. Ouais. Ah, ben, le Puis, gros, dans le fond. Ben, généralement, je pense que c'est ça. Ouais, mais. Maintenant, faut que tu l'acceptes. C'est pas à cause que. Je suis obligé de te dire que. Sur quelque chose des trucs, j'en vois. Il y a des fois des gars au volant que je me dis, tabarnak de Chris, on fait d'autres choses, toi. C'est sûr. C'est sûr qu'il y en a toujours. Ouais, faut pas mettre les filles dans. Tu
c'est ça, une place à part, là, ça peut être aussi bon ou même meilleur qu'un gars. Là. Non, ça, c'est pas vrai, par exemple. Oh oui! Je me fais souvent dire que j'ai des couilles, fait que... Tabarouette. Ouais. Oh. C'est pas si fun que ça, avoir des couilles qui pendent. Non, des fois, t'es mal barré. Y a-tu déjà eu une conversation de vous deux? Là, je vais partir un débat. Tu sais donc les affaires, toi. Ben non, pas tout. Ah, t'es avant? Le Pro Mod, c'est-tu ton nouveau Camaro, si c'est ton bébé? Tu le laisserais pas conduire par personne d'autre, j'imagine? Je sais pas. C'est pas. Je sais pas. L'occasion, elle s'est jamais présentée, mais. Puis un défi envers ta conjointe. Faire essayer. Ouais. Peut-être elle qui est pas prête, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ah ouais? C'est quelque chose, ouais. À un moment donné, faut que ça y honnête. Je suis obligé de te dire qu'il y a Ouais. deux bébelles qui on parle de 35$ du morceau. Ouais. Yeah. On dirait, ah ouais, mais bon, pas que ça, c'est ailé. Ah! Ah, pas sûr. Hein. Mais je suis sous, mais pas là. Il y a une séquence, je veux dire, il y a une séquence à faire pour conduire ça aussi. Ouais. Tu sais, faut Ouais. que tu te familiarises avec la voiture, puis arriver comme ça, bing bang, puis C'est on pas tire évident. une run, puis on bat un record, là. C'est sûr que même moi, embarqué dans le char d'un autre, t'as pas le choix d'avoir un petit peu... ça Ouais. te prend une couple de runs d'adaptation, faut que tu connaisses le véhicule, faut que tu l'apprennes. Là. Pis ta run d'adaptation, ben souvent, c'est pas là que tu vas faire ton record, comme tu dis. Non, c'est de ça, c'est de ça. Tant qu'à le faire, ben fais-le. Ouais. Je te dirais que même moi, en tout cas personnellement, à chaque année, quand je recommence, Ouais. tu sais, je repars pas à zéro, mais tu sais, les premières runs, il faut se habituer à tout, là. Mettre les pitons, replacer. Ouais, puis on fait souvent le petit problème, j'appelle ça un problème, mais le problème qu'on a au Québec, c'est l'hiver. Tu sais, aux États-Unis, les gars, ils coursent, puis ça arrête pas, hein. Fait que, ils upgradent le char, mais c'est tout le temps une graine à la fois, une graine à la fois, une graine à la fois. Nous autres, l'hiver, là, on mets la arrête pédale. tout, on met assis dans le char, on recommence à zéro. C'est tout le temps, Chris, c'est tout le temps un nouveau char à toutes les fois. Est-ce qu'on n'est pas chanceux avec ça? Fait que t'arrives au printemps comme c'était. Faut recommencer. ouais, chaque fois un nouveau char. C'est ça. C'est Tu sais, un comme petit là, peu moi, ça, j'ai fait encore des nouveaux, des modifs cette année. On changé la sorte de tailleur. On a, Change pas les vagues. non, faut changer les mags, par exemple. Mais non, Chris, c'est les roues oranges, hein. C'est, Qu'est-ce qu'on demande quand c'est orange? Ben, moi, je trouve J'étais même pas au courant de ça. C'est bon, on va le plugger. Hein. oh, on va l'embarquer. On va commencer par Ford, après ça, on va se rendre au Ouais, c'est ça. On va c'est finir ça. avec Ford, évidemment. Mais non, c'est ça, toujours, à chaque année, on dirait qu'on a une période d'adaptation. On a trop de temps mort pour recommencer. Là, ben, on recommence avec des nouveaux setups. Fait qu'on brise encore, on recommence à tout casser. Puis même les On s'amuse. pistes aussi, là, veux pas, ils n'ont pas eu rien, ils n'ont pas eu de colle, ils n'ont pas eu de... Une adaptation de- sur la de- piste, de- le temps qu'ils se d'envers, prépare ouais, et qu'ils redécollent ça. C'est tout Ouais, un chaque année, c'est une début, adaptation pour recommencer. Mais ça fait tellement en sorte, par exemple, qu'un chauffeur est meilleur que le petit bonhomme des États-Unis. Juste ça de même, là. C'est un bon, non, mais c'est un Ouais, bon c'est point. ça que- Ben, tu sais, On est tout le temps. lui, tu sais, il dit va, Ouais. puis toi, tu recommences à zéro. C'est ça, t'es Bam, toujours. tu remontes en haut. T'es C'est un bon point, c'est un bon challengé, point, finalement. T'es challengé ouais. toujours par. J'ai jamais vu ça de même, différentes mais circonstances. ouais, très bon point. Hey, ça fait du bien de parler avec toi, je veux dire. Regarde, j'ai encore des frissons. Mais je Juste garde une la tête pour mon différence, gars. Juste une différence avec mettons, la Pierreville puis Saint-Élie, justement, la piste, c'est ça, elle n'est pas du même calibre, ça, puis déjà, à Naperville, c'est rare que tu vas l'échapper là. Tu peux pas vraiment échapper ton auto là, en tout cas. Ben, tu peux, mais, ouais, c'est ça, c'est- c'est rare, mais ouais. si tu vas à Saint-Élie, tu as plus de chance, puis t'apprends plus à contrôler si tu l'échappes ou à... Ça, c'est comme dans n'importe quoi. Si tu joues contre des Ben, meilleurs c'est- que ouais, toi, ouais. tu deviens meilleur. Ben, Ah, tu vas c'est toujours ça. à la limite un peu. Puis même, je pense que t'as déjà frôlé. Ouais, déjà arrivé, t'avais frôlé les par gardes, par deux hein? fois, ouais, à Saint-Élie, Avec ton brun. ouais, ça. à Saint-Élie avec mon brun, j'ai échappé là en début de course, vraiment en sortie du 60 pieds, j'ai échappé le char, j'ai descendu ça dans la pelouse. Puis j'ai été à Saint-Théophile aussi, là, des premières années de Ouais, Saint-Théophile, je me là, souviens, j'étais présent sur place. ouais, j'ai échappé le char au 8e de mille, là, je devais être à peu près à 115 000 à l'heure peut-être, là, ouvert le parachute, puis Chris, celle-là, j'avais pas trop trippé, là, c'est... Ouais, Tu parce frôles- que- tu frôles la mort. Ouais, un peu. Ben, Ouais, mais je veux dire, tu sais, ça reste des chars sécuritaires quand même, là.
Ouais, Tu sais, je savais, ouais, mais ouais, on voit, on joue avec le feu, comme on dit. Je là. commence à avoir de mourir escapadale, moi, je viens pas de mourir. Ouais. Ça m'arrive pas souvent de avoir Non, on est bien équipés. Ça fait pas souvent. Ouais, on est bien équipés, nous autres. Ah oui. Mais c'est sûr que là, un char de même, faut que t'ailles. Ouais. Ouais, côté sécurité, je veux dire, le char, c'est des cages certifiées, les équipements de protection, les casques, les fire suits, tu sais, les habits Ouais. pour le protéger pour le feu. Moi, dans la classe que je cours, ça nous prend un collier, on appelle ça un hands, là, c'est pour protéger. Un petit peu, là. Ouais, c'est pour protéger, là, pour les chocs latérales puis de face, là, pour pas se casser le cou. Et, tu sais, c'est, puis la série qu'on court, il l'exige aussi, tu sais, c'est vraiment, c'est bien fait, là. Le côté sécurité est important, puis c'est de quoi qu'on prône aussi, là, la sécurité, parce que c'est bien beau avoir du fun puis rouler vite, là, mais Chris, en short avec des flip-flops, là, c'est pas la place, là. Il doit y avoir quand même une certaine. Question inculte. Une fois de plus. Il doit sûrement avoir voyons, je l'offre vraiment inculte. Un règlement, mettons, parce que tu sais, tu vas tout le temps alléger ton véhicule. Oui. Il va falloir le poids. Toi, dans le fond, ce que tu peux faire, c'est jouer dans ton moteur, essayer de t'améliorer de points quelques secondes. Mais au niveau du poids, On a ça des... doit être la même cage, puis. Ouais, la cage doit être là. On est capable de descendre les poids. Il y a des poids qui sont à respecter selon les catégories qu'on course. Il y a des 2450 livres selon le moteur, le setup, le turbo, nitro. Chaque setup a un poids à respecter. Poids léger. Salut, c'est lui. Non. C'est vrai que mais c'est ça. Mais la cage est toujours obligatoire pareil. Ouais. Là. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça que je voulais dire, dans le fond. Ouais, c'est dans ça. ta catégorie, faut que tu perdes ta livre avant la course, puis. On essaye d'en couper là. Ouais. Il y a un poids certifié qu'il faut que tu respectes. Ouais, c'est ça. Mais pas dans ton Big Tire, no time. Dans ma série, on n'a pas de poids à respecter pour les Big Tire. La classe Small Tire, eux autres, selon la sorte de char, il y en a qui ont un poids à respecter. Mais en tout cas, moi, dans la classe que je course présentement, j'ai pas de poids à respecter. Mais on a une certification de cage à avoir. On a un minimum pour la sécurité de la cage. Ouais, tu peux pas de la enlever voiture. 2-3 barreaux. Non, Chris, c'est ça, là. Ouais, c'est spécial, ça, exact. C'est le funny car hoop. En tout cas, c'est des termes, c'est vraiment la protection. Et là, le côté sécurité est très important dans qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est très important aussi, dans le sens que ça paraît pas, mais on fait à peu près 60-70 pieds, puis on a passé 100 km/h, là. Tu sais, ça va vite, ça en bas d'une seconde. 0-100 km/h, c'est en bas d'une seconde. Fait que c'est très rapide. Tu sais, des fois, tu vois un char qui dérape. Chris, il vient de partir, il a fait le mur, le gars s'est cassé le coccyx. Ah, mais il roulait à 150 km/h quand il a fait le mur. Tu sais, il vient de partir, mais c'est ça. Honnêtement, encore une fois, très inquiet. Je sais pas comment vous êtes assis dedans. Puis quand ça décolle, là, en une seconde, là, pogné 150, là, ça pousse à quelque part, là. Oh, oui, c'est. Tu sais, ta vis, mettons, on a une position assez couchée, mais c'est un fait, une petite anecdote, là, que je me suis rendu compte que je roulais vite à un moment donné. J'ai tiré une run, puis quand j'ai lâché le gaz, je me suis senti retomber dans mon siège. Oh. Là, j'ai réalisé qu'on était passé à autre chose. T'avais là. changé de game un petit peu. Ouais, c'est ça, là, j'ai dit, Chris, on est ailleurs, là. C'est les ceintures qui, parce que, tu sais, on est dans une position quand même assez. T'aurais été monté. Tu sais, on est quand même assez couché dans le char, puis tu pars, là, tu lâches le gaz, tu es en accélération, tu t'en rends pas compte, ça shake de partout, tout va arracher, puis le job est pogné là-dedans. Là, tu lâches le gaz, puis tout, Chris, OK, il se passe de quoi, là? Ça, d'après moi, c'est par après que t'as couru avec ton pick-up. Ça se peut-tu, ça? T'as pas de Ouais. Ça parle de mécanicien et de débrouillardise, mais il y a des fois que tu peux vraiment pas te préparer. Ouais, il y a des fois, t'es au bout du bout. Je pense que c'est cette fois-là. voulais courser, puis après ça me Je pense que c'est cette fois-là. Ouais. Absolument. Puis c'était-tu en braquette, ça? C'était Ouais, c'était du braquette, fait que je suis parti avec... On amène notre truck le matin des courses, à Saint-Élie encore, le matin des courses, j'ai décidé à la dernière minute, je dis, ouais, je monte courser. Hey, c'est drôle, je montais pas courser, je monte gagner. On s'en va gagner. L'important, Étienne, tu sais, c'est pas de participer, c'est de... Gagner. C'est ça, il faut arrêter ça, les jeunes, là, qui disent, l'important, c'est de participer, là, c'est pas vrai. Faut que tu gagnes. Parce que, en gagnant, tu peux gagner, puis tu peux te gâter des fois. Oui. Tu peux gâter des fois. Oui. Il y a différentes façons qu'on peut se gâter. Ouais, après j'ai gagné mon beau trophée, j'ai gagné mon championnat, puis j'avais décidé de me gâter.
Ma blonde n'était pas contente. J'ai été chercher une bouteille de rhum. Des fois, ta blonde. Ah, ouais, des fois, elle est contente. Quand je gagne, elle est contente. C'est quand je défense qu'elle l'est pas. Ah, c'est ça. Fait que j'avais été me chercher. bouteille à 35 piastres. Ouais, une petite bouteille à 35 piastres, une bouteille de rhum. Puis, crime, tant que. Ça, ma blonde, elle dit, pourquoi t'achètes ça, bouteille à ce prix-là? Ben, j'ai dit, j'ai gagné, je veux acheter ça, puis je vais l'amener, je vais l'ouvrir d'une occasion spéciale. Puis c'est drôle, écoute, on n'avait aucune idée quand est-ce qu'on allait ouvrir ça. Hey, on a Puis- quelque chose, je pense. Ouais, on a Ouais. quelque chose. On a quelque chose. Parce qu'Étienne, quand je t'ai appelé pour parler un peu du show là-dedans, Ouais. c'était la veille de ton anniversaire, je crois. Oui, c'est vrai. Ouais. Il dit, Sébastien, merci, tu me fais un beau cadeau de fête. Beau cadeau de fête, c'est quoi qui se passe? Tu sais, je t'ai lâché un coup de fil. Et c'est ma fête demain, 41 ans. Puis t'as gagné t'as gagné ton trophée l'année passée au mois d'octobre. Ouais. Tu t'es gâté avec une bouteille, puis tu veux l'ouvrir à notre présence. Ouais, je veux vraiment votre présence. Ça, je crois, c'est un peu. Ce qu'on fait, nous autres, Big Bad, on peut se donner le mérite un peu. C'est non, mais c'est d'immortaliser certains moments. Ouais, c'est très Mettre cool, un ça. petit peu en valeur, vous deux, toi, l'équipe, tous les participants à tes événements, tes heads-up, ton Weekend Warrior que tu vas reproduire cette année. Oui, Weekend Warrior cette année. Toute ta crowd qui va là, ben, c'est des passionnés. Puis des fois, ils n'ont peut-être pas l'opportunité de vulgariser qu'est-ce que la Ouais. passion qu'ils ont dedans d'eux. Là. Ben, au moins, tu t'as parlé pour pas mal de monde. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on a nommé durant le show certains pratiquants du sport. Croyant. Chrétien. Croyants, passionnés, mais c'est important. Oui. Ça fait que. Ouais. Puis, que, tu sais, là, tu dis, je sais pas l'occasion qu'on pourrait. Je suis certain que t'en aurais eu plein d'occasions, puis que tu la prennes avec nous autres. Je trouve ça quand On même très hot. apprécie grandement. Ouais, c'est très Moi, cool. Étienne, les premières fois que je t'ai rencontré, comme je l'ai dit un petit peu en début de show, c'était quand tu venais voir mon père à ses shows. Oui. T'avais Comment début ça? vingtaine. Début vingtaine, on a nos Finalement, on expositions. sera- On s'ostine, on dit. On sera Elle dit pas- qu'il est venu au central. Ouais, on se reporte 20 ans plus tard. Papa, c'est chaud, ils ont commencé au Central. Les petits poker runs en char, ça finissait au Central, une coupe de bière. T'es venu dans tes débuts, toi, la vingtaine. là, Oui, ici. début vingtaine, oui. Ouais. Puis, ben, je pense qu'on pourrait inviter. Je pense qu'on va demander. Au paternel. Ouais, on va demander au paternel de venir nous voir. Hey, Ah, hey, hey, on t'a invité parce que On t'arrêtes pas de t'invite, dire j'ai hâte de me retrouver au bord. Non, on était pas au courant de ça. Paternel, Ok, on va traverser votre côté. Dans mon dos, ok? non, mais tu sais, papa, vous êtes amis un petit peu de longue date. Ah, Ah oui, 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 on se connaît, on se c'est connaît avec depuis Stéphanie longtemps, aussi. puis Ah ouais. les premières expositions. Ben, les- des passionnés de ben, vélo, là. mes premières expositions. Ouais, ouais, Mes c'est premières ça. expositions Ouais, avec moi, les ça fait participants. Toi, ça fait plus longtemps que moi, t'en Ah, fais. Toi, tu me parles de 41, moi, c'est 60. Ben J'ai oui, vu, là, c'est ouais. notre affaire. Donc, on a commencé un petit peu avant toi, c'est sûr. Ah oui. Mais bon, oui, on a eu. Fait que nous autres, on va y aller, ça va être Le temps de passer notre téléphone, là. Les autres, ils ont fini là. Ils ont fini, eux autres, là. Mais non, Ça fait sort d'octobre, que, ouais, je vais ouvrir ma bouteille. Ouais, je ouais. suis content d'ouvrir ça, puis je veux, ouais, j'aimerais bien ça, tu prends un Ouais, petit verre d'accord, avec oui. nous autres, puis on va. Ben, ça, Un beau petit on- rhum. Ouais, on va Ben profiter ouais. de ça. Ça vient d'un conflit de même. C'est vous autres les bons. Non, non, Ben, on- non, non, je voulais on- ça C'est comme la ouvrir. ceinture, tu On va être- Non, c'est comme un gâteau de fête, ça. Ok. Et en plus, c'est Ouais. poison. Comment tu dis ça? Ah, bien. C'est du bon gaz. Hey, là. j'ai vite. Oui, vas-y. Non, non, mais toi, t'es à l'aise, je trouve. Oui. Hey. Ah, ouais, tu fais ça. Ah, oui. On va y aller avec un petit shooter. Non, on va dessus. Ouais. C'est pour ça qu'il y a encore des roues oranges. Ah, Si, ça n'avait pas rendu Eh, non, compte. Lyd. Ouais, il peut plus les acheter, hein. Ben, c'est- j'ai- à ce J'ai prix-là. plus de budget, je veux dire. Elle était vite, ça donne bien. Quand je partage pas mes bourses, je me paye un rhum. Une Ben, bourse, j'ai pas Ah, vu il ça souvent. partage sa bourse, puis il met du. Ça arrive une couple de fois qu'on. Ouais, Il partage même son amour des GM dans un. En tout cas, Ben oui, Le hey, monop, beau en petit plus verre, de- là. hey, Beau petit verre. tabarnak, ça n'a pas de bon sens. bon C'est ça, je petit sais. verre. Il envoie Ça ça. veut pas? Non, c'est correct. Tac. Je vais passer mon pour la temps. caméra, on va prendre un petit shooter D'accord, Lyd. Hey, dans un petit verre. merci à Dupont Team. Merci de l'invitation. Du bon Racing autres. Team. Puis qu'on C'est fait ça, je ça voulais dire. avec toi. Fête ta fête, puis ton championnat ici. Ouais, mais merci ouais, beaucoup. puis, Je pense que c'était l'occasion. C'est ton cadeau de ton championnat. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'elle est là et qu'elle ramasse la poussière. Je pense que c'est vraiment l'occasion idéale pour ouvrir ça. C'est. 21 ans, un Appleton State 21 ans. Hey, Isabelle. Ben, Un tabarnak. beau morceau. Un beau morceau. Non, mais- J'espère beaucoup. qu'il est bon. Yes. On va peut-être écouter parce qu'il y a pas grimacer comme des malades C'est mentales. beau. C'est beau. Ouais. Ben oui. D'une délicatesse. Ben oui.
Bon petit rhum, ça. Ouais. T'as bien choisi. T'as pas mal bien choisi, finalement. On te remercie grandement Ben ouais. de t'être présenté avec Stéphanie. On a fait un petit survol de ton parcours des 20 dernières années, qui n'est pas négligé quand même. Beaucoup de sacrifices, Ouais, quand beaucoup même. d'implication, beaucoup d'amour. Oui. Belle équipe que vous formez. Avant Les de- enfants suivent un petit peu. Avant de finir, il doit y avoir des commanditaires qui t'aident un peu là-dedans. Là. Mécanique MF, ma compagnie que je suis partenaire depuis 7 ans. Vous êtes Fait que, 3 propriétaires? On est 4. Martin Fredette, notre président de compagnie, c'est lui qui a parti la compagnie. OK. Éric Vachon, directeur. Charles Rancourt, qui est superviseur de chantier, puis moi-même, superviseur de chantier. On est les quatre propriétaires présentement. On a deux nouveaux associés qui viennent d'embarquer, Kevin et Joey, qui viennent de commencer. Avec Mécanique MF, qui est mon commanditaire principal. J'ai Pièces d'auto Elveilleux, Yorick Claro, qui m'encourage toujours, qui est toujours là pour, quand j'ai besoin de petits morceaux spéciaux. À 35 piastres. À 35 piastres, il m'aide, et bon petit commanditaire. Fait que c'est mes deux commanditaires principaux. Puis on sait que ça en prend des commanditaires aussi. Oui, ça en prend. Écoute, je suis pas le gars qui demande, Non, mais mais- c'est toujours... Non, mais c'est toujours Ça apprécié. aide. Bon, toujours ouais, ça aide apprécié, beaucoup. puis là-dessus, tu sais, Ah j'ai ouais, eu ça beaucoup en d'aide. Mon pit crew Dominique Tremblay, qui est mon pit crew principal, là, qui vient à tous Ouais, les ton équipe. événements, puis ouais. Ça prend une bonne équipe aussi. Ouais, exactement. Ah, Ma oui. fille, Katharina, qui vient m'aider à tous les événements, c'est elle. Je pensais que mes gars, ils la suivent, mais finalement, c'est ma fille, c'est ma fille qui est la plus fidèle. La maman et la Si je fille. peux revenir, La maman et la Étienne, fille, Colin. si je peux revenir sur la journée du 24 août 2024, j'étais à Saint-Élie justement, puis c'était beau de voir ta fille pousser le char. Ouais, puis ouais. les petits vierges, les deux Mes aussi, enfants, ouais. je suis content, mais C'est tous beau, mes ouais. enfants étaient là, mais mes Ouais. garçons étaient là aussi. Ouais, Tout le monde a Anthony participé, aussi, tout le monde m'a puis, aidé. Mais ouais, Anthony et Dominique, on a eu vraiment une bonne aide là, des enfants qui nous ont aidés là-dessus, puis qui vont être encore, ils devraient être encore présents cette année. Fait que 22, 23, 24 à août, à Saint-Élie Motorsport. Si on veut te voir, tu sors avant ça, si on veut te voir si on veut c'est- voir ta première course, on va où? Le Napierville-Dragoué, le 7 juin. Ouais, Napierville-Dragoué, 7 juin, ça va être mon premier événement. On a notre première sortie officielle là, pour première sortie de la voiture. Normalement, je sors un petit peu avant pratiquer, puis là, cette année, on est on est dans le jeu, on est booké, pas le temps pantoute. Avec Fait la qu'on- température qu'on a là aussi, on oublie ça. La température nous aide. La température nous C'est aide pas quand, c'est pantoute. quand que tu te présentes Des dans vendredis. ta nouvelle ville à toi. Dans ma nouvelle ville, ouais. Dupont. Saint-Élie, on espère vendredi prochain, là, Stéphanie va courser vendredi prochain s'il peut faire beau, Tout le là. temps moi qui Ouais. course, pas lui. Les vendredis, c'est vraiment Stéphanie, là, c'est vendredi. Avec elle. ton Camaro. Ouais. là. Ouais, exactement. Dans sa ville. Ouais, elle court dans ma ville. Il va aller Ma ma place. propriété. Je Ouais. te l'annonce, moi, cette allée au truck stop, petit McDo sur le site, j'arrête souvent là, pis. Ah, je vais me gâter, moi. C'est ça, moi, La publicité. on est où, ici? On va faire de la pub. Ah, c'est cette allée du port. Oui, monsieur. Non, mais Saint-Élie, c'est vraiment une belle place. Puis Ouais. ce week-end-là, si Un- on peut revenir, Ouais. tu as des drags de 4 roues. Il y a des drags de 4 roues pendant le week-end, les drags de voiture, on a Le Farmers Open qui le revient. Farmers Open le samedi soir, le No Prep, c'est merveilleux Le là-bas. dimanche. Le dimanche, cette année, Simon a décidé d'innover, il a apporté des courses de 10 roues, les trucks vont être là, les pick-up aussi. Fait qu'il va y avoir des courses de ouais. pick-up, des courses de truck le dimanche. Parle-moi de ça. Ça va être malade. Non, mais pour vrai, ça va être tout un événement cette année. Là, Simon, il a vraiment poussé la note, là, une coche au-dessus encore, là. Puis C'est- beaucoup de bourses, je crois. Là. Oui, les bourses, beaucoup de commanditaires, là, je peux pas tous les nommer, moi je les connais pas assez, là, mais ouais, ça va être tout qu'un événement encore, là, une fois cette année, là, de Moi, je te l'ai 2025 pas va être là. Vas-y donc. Je sais que t'aimerais ça, pis t'en raffolerais. Tu vas être fier de moi, je pense que ça va être le plus beau cadeau que je vais t'avoir offert de toute ma vie. Hey, ça fait longtemps que j'entends celle-là, mais il se présente pas. Mais vas-y. Tu peux peut-être t'en prendre. Moi, j'aimerais vraiment ça, que tu fasses ça. Il arrête pas, il est tannant avec ça. Ton affaire, j'ai de la misère avec le mot, le format. Weekend Warrior? Non, mais l'ancien, là. J'aimerais ça. Ah, c'est le Farmers Open, Ouais, là. j'aimerais ça c'est le que samedi soir. une course moi, puis l'autre course au shérif, c'est nous autres qui baissent les bras.
En brassière. Esti, les gars, c'est sûr que. En brassière, On va s'arranger avec Simon puis Danoul. C'est Pat Tremblay qui va gérer ça. Il va être content, Pat. Pat, on a deux dans notre défense. Big Bad, en Moi, j'ai des barrette. vrais seins. On va faire. Pat, normalement, Pat Tremblay, normalement, cette année, devrait participer. Fait qu'il Avec pourra- son gros avec son Ford F100. On a dit une course, on n'a pas toute la journée. Ben non, mais 2 courses, fait que lui, normalement, d'après moi, qui a fait 2 rounds, Pat, après ça, il va être essoufflé. Fait que- Ah, mais on veut Ça, que tu partes de notre départ, c'est tout, là. Ah, Fais-tu, ouais. toi? Non, moi, je pense pas dans cette classe-là, par exemple. Mais Stéphanie va être là, ouais. L'année passée, je pense qu'elle avait brisé, Stéphanie. Ouais. Parce que Ouais. samedi, je l'ai pas vu. Non, samedi, Stéphanie a cassé un différentiel, elle a décidé que... Ben oui. Hey, Greg, Ah oui. pas te faire ça en tablier de dos, moi. Ah, c'est bon, ça. On invite tout le monde à aller au Weekend Warrior. Weekend Warrior, Saint-Élie Motorsport. 23, 24 août. Exactement. Il y a des billets en pré-vente, ceux qui veulent s'inscrire. Il y a des places de camping. Le fonctionnement pour les billets, c'est... Il y a le site internet de Saint-Élie Motorsport. Fait que sur le site internet Saint-Élie Motorsport, vous pouvez aller voir toutes les descriptions là-bas, les prix d'entrée, les gars qui s'inscrivent, qui veulent rentrer avec le VR pour les courses. Tout est là pour tout le monde. Fait que, Ok, c'est big, là, je suis encore un Ah oui, là, C'est gros la patente. Là. Honnêtement, Ah, c'est gros. l'année Ah, passée, ouais. c'était une première édition. On s'attendait pas de quoi de gros de même. On a eu peur de manquer de place sur le site. Fait que ça a été de quoi de gros. Les courses ont fini à 10h30 le samedi soir. Ah, ça. Chris, Ça c'était... a toute la journée, puis c'était non-stop. Il y avait pas de temps mort, c'était vraiment... ouais. Là, l'année passée, on a manqué un petit peu. Tu sais, le dimanche, il a fait un petit peu moins beau. Notre préparation pour le dimanche est un petit peu moins bonne, mais cette année, avec les camions, les pick-up, le dimanche, ça va être incroyable. Là. Il y a de quoi pour toute la famille, de quoi pour tout le monde. Le vendredi soir, les courses habituelles du vendredi, les petits chars de rue avec le bypass qu'on appelle. Le bypass à toutes les 30 minutes. À toutes les 30 minutes, on a le plus gros char dont Stéphanie fait partie. Fait que ça va être le vendredi. Le samedi, on commence les pratiques. Ensuite, on va avoir des éliminations, les front-wheel drive, les démonstrations de gros chars. Puis l'année passée, il y à les motos. Je sais pas si... Les motos vont être encore là cette année. Les motos... mon ami. Hein? Les motos, ça a été fait un petit peu à la dernière minute. Les gars me textaient, pis t'as-tu quoi les motos? C'est là, oui, à un moment donné, j'en avais beaucoup à m'occuper. Ouais. J'ai dit, si vous voulez faire de quoi les motos, trouvez-vous quelqu'un, organisez-vous. Mais là, cette année, on a décidé de pousser les motos encore. Non, il va y avoir tout un spectacle. Finalement, puis- c'est un gros défi pour toi aussi dans ton implication. Ouais, c'est de quoi Parce que je m'implique beaucoup. Tu sais, j'aime ça, je veux dire, j'aime ça redonner puis donner de la vision à ce sport-là. C'est un sport que j'aime faire, puis pour que ça continue, ben t'as pas le choix, ça prend du monde. Pour avoir du monde, ben ça prend de la visibilité, fait qu'il faut que tu t'impliques. Il y en a gros qui... Tu sais, souvent, je participe pour les bourses un peu du pont racing, tu sais, on participe un peu pour les bourses, puis le monde, crime, tu mets de l'argent de ta poche, et Chris, on n'a pas le choix, on veut que ça marche. Si tu veux que ça marche, faut que tu ailles de l'avant là-dedans, faut que tu t'impliques. C'est comme dans tout. Moi, c'est tout moi qui sors de l'argent de mes poches. Ah oui, c'est ça, alors... Hey, ça, c'est... Mais là-dessus, je te comprends. Ça, c'est de belle Un parole. organisateur, c'est le même que ça. Exactement, tu sais, Daniel aussi, l'organisateur, c'est... 40 ans cette année, toi? Ben, ça fait papa, 40 petit mot de la fin, un petit peu, je sais pas. Si tu Ben, veux, c'est sûr, elle comprend ce qu'il dit, puis c'est en plein ça, qu'est-ce qu'on vit. On veut donner le plus possible, que le monde ait du plaisir, puis que le monde revienne, puis que le monde soit content de leur fin de semaine, de leur journée, de nos activités, là. Puis, c'est ce que tu vis. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Ah ouais, C'est le fun de que la ça journée en prend est des finie, là. passionnés comme Ouais, ça. ouais, c'est ça. C'est que la journée est finie, La là. journée est finie. Là, c'est le Il est où, fun. il est où, Daniel? Oui. Il est où, Daniel? Moi, non, mais pour vrai, ça, je te l'ai dit. Ouais. J'ai trouvé ça très hot, ça. Moi, c'est, encore une fois, inculte, mais plus inculte. Tout ce qui est Daniel, Daniel, il est à You la clôture, puis il dit salut à toutes. Merci, merci. faut boire quelques bières. Comment? Faut boire quelques bières. On est rendu dans la journée, on n'a pas le temps de boire de la bière, mais rendu le soir. Ouais, là, mais là, par exemple, là. Ouais, mais tu dis salut à tout le monde, pareil. Oui, oui, ben Ouais, oui, c'est ben ça. oui, ben oui. C'est pas, en plus, t'aimes même pas ça parler au monde. Juste pour rappeler, On sait de qui retient, là. mais juste pour rappeler un petit peu sur le mot de la fin, Daniel, mon père, il organise une exposition d'autosport, pick-up antique, sous compact.
même spécial intérêt, dont Étienne Dupont, possiblement sa présence cette Cette année. année, on va s'organiser Ouais, pour un ouais. présent pour le 40e à Daniel. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais déjà, le 40e édition de l'Expo Auto à Saint-Gédéon, ça a commencé ici, où est-ce qu'on est présentement, Oui. au bar central. Ben oui, ça a commencé ici, là. Bruno, Pierre Duquette. Ça a commencé Faut ici, le remercier. Bertrand. Ouais. Bref, ça a commencé ici au central des Poker-Run. Ensuite, ça s'est déplacé au dépanneur. Finalement, c'est depuis tout près de 10 ans à l'aréna Ouais. Marcel Dutil. Donc, on invite tous les passionnés parce qu'au final, le contact que j'ai avec Étienne, ça part de mon père. Ils ont 20 ans de différence. Ben, nous, on en a 10, mais c'est mon père, mon chum. Étienne, c'est mon chum aussi. On se réunit à cause de la passion de l'automobile. C'est ça. Fait qu'au final, on invite tous les passionnés le 31 août Oui. 2025. On va en au ça va être 40e. intéressant. On va envoyer des On se ramasse à Il va y avoir des surprises. Ouais, des Non, mais surprises. Ouais, ça va être on fun. réunit quand même, Étienne, tu Ça va être sais, fun. du monde de Québec, Sherbrooke, Mégantic. Oui, c'est gros. Ça fait 40 ans, on défonce un moteur de char à toutes les années, on fait un petit bit. Un gambler, là. Puis cette année, je pense qu'on me siffle à l'oreille qu'on... Ah, Il y a un LM7, tu connais ça, des LM7, hein? C'est pas un fort, vous sautez, c'est Non, non. On défonce une génération 2011-2014, un GM, Et un c'est LS, là, on défonce un LS. Hey, Ça va être long, ça va être long! Ouais, mais il triche, enlève lui, là, eux autres. Moi, j'ai une demande spéciale. Vas-y. Pendant qu'il le défonce, là, que les commentaires sur Facebook Live, là, faudrait que les gars du podcast soient là, puis qu'ils lisent chaque commentaire, puis qu'ils défendent chaque commentaire. On pense qu'à mort, Je pense qu'on a eu c'est de la mort. 200 commentaires, Ah, que le monde visionnement. Il y a du monde gentil, intelligent, puis il y a du monde, comment je te dirais bien ça, il serait bien fermé d'une boîte de pizza. Allez, sur ça, on vous invite le 31 août à l'Expo Ah ouais? d'Auto Saint-Gédéon. Si ça plus, fait j'ai fort. remis la semaine suivante. Venez voir, c'est où, c'est... Vous savez Étienne pas? Dupont, Stéphanie, des grandes personnes, des grands cœurs. Super. Implication de tous les deux dans le milieu du drag au Québec, c'est important. Puis je vous lève mon chapeau et mon verre fort. Puis, Merci beaucoup. pour finir, les gars qui font de la course... Les filles. Ouais. Attends, si vous m'auriez... Ça, c'est mon... Ça, c'est ma vie, C'est ça. son speech, là, c'est lui. Personne m'écoute. Je l'ai oublié. Là, Non. là, t'aurais dit. Non, j'aurais dit. tu me laisses le temps, Fait que les je suis gars, satisfait. quand vous allez vous revirer, ben, vous allez comprendre que de plus en plus, vous allez vous faire battre. Par madame. Stéphanie Colombo. Fait que tu vois, si ça l'aurait formé, ça aurait été super beau caméra, mais là, on va être obligé de couper ce segment-là. Y a-tu un concours? Un concours, Je sais pas, mais ça, j'aurais un défi à lancer. segment prolongation. Ah, segment quart de mille. Il y a un petit concours. Segment Un petit concours. segment 8e. 8e, ça va. 8e, probablement qu'aujourd'hui, ça va être ta position. À soir. Je crois pas. Non, mais je parle pas. J'ai dit que c'était jamais sa On position. parle souvent du stade de réaction. Ouais, mais ça, je pense pas que c'est un temps de réaction, ça. C'est encore drôle. Précision. En précision, peut-être. Vas-y, on va vers où? Ben, dans le fond, c'est. Si tu perds, puis si tu gagnes, tu perds pareil. Moi, je pensais de dire Chris ici, comme Roger. Si, hey, check Écoute, on va si- négocier une paire de billets pour le. Hein? Ouais, c'est sûr que tu vas gagner. Là, c'est. Non, écoute. Hey, regarde, si tu gagnes, on va te donner une gorgée de ton fort. C'est bon, ça. Si je perds, je suis obligé de prendre une gorgée de mon phare. Non, si tu perds, ça va être pire que ça, tu vas capoter de ta vie. Shérif, il se dit, moi j'aimerais ça que tu gagnes. Le shérif, il se dit imbattable dans tous les sports. Je t'allais même pleurer dans la cave chez Daniel, aussi. Je suis pas capable de le battre. Là, il s'en fait craindre, j'aimerais ça que tu le battes au bumper pro. T'es-tu capable? On va essayer ça. On va essayer ça. Et je vais, si tu perds, tu vas essayer de vouloir gagner, là. Stay tuned. Hein? Ben, on peut pas faire stay tuned. On vous remercie. Peut-être qu'il y aura un reel. On va vous le dire en cachette tantôt, peut-être, c'est quoi sa punition, c'est faire. Il y aura un petit segment. Un petit segment. Si, On va voir si ça. l'autorisation de M. Dupont vient de sa part. Hey, de toute façon, si vous voyez une photo, vous le saurez. Puis s'il n'y a pas de photo, ben c'est parce qu'il a gagné. Ça va être très hot. Préparez vos codecs, ça s'en vient. C'est bon. Merci, c'était plaisant. Yes. Fait que là, on va laisser la parole à Daniel. Off cam. Salut tout le monde. Yes. Salut, hein? C'est important pareil, partir la première balle. Mais d'après moi, il a pris sa baguette et il a accroché ma boule avec sa baguette pour être sûr que je la rentre pas. Je l'ai vu aller, je suis pas mal sûr. Je suis pas mal sûr c'est qu'il a fait ça. Très fort, très fort. Ok, ça a passé ta balle. Hey, calvaire. Ah, mais là, j'en ai rendu une. Je perds un tour.
Monsieur Dupont? Ouais. Monsieur Shérif? Non, Cobra Jet? Affrontement fort. Monsieur Shérif. Le vrai. Affrontement fort du GM. Ah, Shérif? La toune de circonstance? Ah, c'est plus de best. Malheureux. Merci, Tina Turner. Malheureusement, je suis encore obligé de dire félicitations au shérif. Ouais. Félicitations à M. Dupont, que moi, j'aurais cru que ce serait une immense raclée. Vas-y, shérif. Quand même assez serré. Je pense que le shérif il y a une sueur. Une petite. Je pense qu'il y a une petite sueur pendant un instant. Tu es capable de le faire? Ah, regarde. Moi, le transbreak qui a collé du côté de M. Dupont. Ah, regarde la caméra en le faisant. Le sourire d'un homme qui fait quoi? Qui franchit les 4 secondes sur le 8e. Ah oui. Hey, les belles têtes, toi, qui après ça. Ah, Félicitations. on peut se diriger vers... Hey, l'humiliation totale. On voit le désespoir. Ah, ben, écoute, il n'y a qu'une seule solution. Hein. Et le genou par terre. Hey, quand le gars dit « J'aimerais mieux me promener tout nu sur la première avenue Hey, à cette heure-là, ça me dérangerait pas. » Hey, on peut faire les deux. Ah, ben ça, un ou l'autre. Quelle belle poignée de main sur Simply the Best. Encore une demi-heure au bas des pulls, champion. Mais, elle veut champion, il est en rouge ce soir. Ou orange, c'est selon, là, les mecs, on sait pas. Induction Solution, Steve Johnson. On va le plugger tant qu'à l'avoir. Les meilleurs kits de Nitro, Canada, États-Unis, les gars. Ça, Steve Dupont, il m'a Johnson, dit, Induction Solution. chauffe ta bonbonne, tu montes la pression, 950 livres, descend à track. tu passes en Feu voler. d'impip. Tu passes en voler sur stage 2 sur le nitro. Oui, monsieur, oui, Yes, c'est ça, oui. Pèse trop vite sur le Merci, stage Étienne, 2. de ta présence. Saint-Denis, Yes. d'Étienne Dupont. Merci beaucoup. Yes. Montrez-nous vos dents, collez-vous. Yes, sir.